Bonjour jeunes gens de la terminale, est-ce que vous me recevez? Nous allons faire notre chapitre portant sur ce qu'on appelle l'hérédité. C'est bon jusque-là. Donc là, je le mets en gras. Nous allons faire notre leçon portant sur l'hérédité. Maintenant, pour cela, d'emblée, je vais faire quelques rappels. Vous avez fait la notion de reproduction, et quand on a parlé de reproduction, nous nous sommes rendus compte que c'était la fonction qui assurait la pérennisation d'une espèce. Maintenant, la reproduction dont on a fait, si vous vous souvenez bien, on avait parlé de deux types de reproduction, sexuée comme asexuée. Nous avons mis en évidence la reproduction sexuée. C'est bon jusque-là. Et tout cela, c'était pour vous dire en réalité que le mâle, en deux termes l'homme, va libérer donc la cellule sexuelle qu'on appelle donc le spermatozoïde. La femme également, donc avec son ovocyte, d'accord, l'ovocyte 2, va également, donc, ou bien ici je mets femme, voilà, donc la femme, va libérer également donc l'ovocyte 2, qui va devenir après un ovule. Maintenant, on va se rendre compte après donc que le rencontre, c'est ça qu'on va appeler maintenant la cellule œuf, encore appelée zygote. Et là, jeunes gens, on a fait ça quand nous avons parlé un peu de la fécondation. C'est bon jusque-là. Maintenant, on va se rendre compte que ces cellules œufs, encore appelées zygotes, qu'il y a ce qu'on appelle donc un rétablissement de la diploïdie. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte déjà le spermatozoïde est à N chromosomes, l'ovocyte 2 est également étant à N chromosomes. Donc, lorsque les deux vont se combiner, vont se concilier, nous allons nous rendre compte également que le zygote a 2 N chromosomes. C'est bon jusque-là. Cependant, on s'est rendu compte, d'accord, la recherche nous a permis de savoir en réalité qu'il y avait beaucoup de maladies liées à la génétique. C'est-à-dire il y a des maladies qui sont portées par le papa. Après, on va se rendre compte que cela est présent au niveau de l'enfant, d'accord? Ou bien encore, la maladie est présente en réalité donc chez grand-mère ou grand-père, en d'autres termes chez les grands-parents. Et après, on va pouvoir le regarder, l'observer, le constater également chez la descendance, en d'autres termes chez les descendants. Et jeunes gens, la science, le soubassement, c'est la curiosité. En d'autres termes, l'ensemble de ces concepts ont titillé l'esprit scientifique en réalité. Et c'est ça qui a induit à ce qu'on puisse mettre en place une discipline, une science, qui nous a, pour lesquelles on l'a nommée donc génétique humaine. C'est-à-dire donc la science maintenant qui va s'intéresser aux maladies, d'accord, qui vont être transmises d'une génération à une autre, donc génétique humaine. Et maintenant, nous, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est bon. Maintenant, on va se rendre compte que la génétique humaine, d'accord, d'emblée, pour pouvoir l'étudier, il va falloir qu'on établisse un certain nombre de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a certains problèmes qui vont induire à ce que l'étude de la génétique humaine puisse être compliquée. C'est bon. Et parmi les contraintes liées à l'étude de la génétique humaine, on va se rendre compte en réalité, d'emblée, vous avez le temps de génération. Parce qu'aujourd'hui, nous, déjà, les hommes, malheureusement, ceux qui vivent très très longtemps, d'habitude, c'est 100, 115, et même, c'est très rarement même que vous voyez cela. D'accord? Et donc, on va se rendre compte que la durée de génération, elle est très longue. C'est-à-dire, avant que vous ne soyez à maturité, d'accord? Avant que vous ne soyez maturé, et après que, dès lors que vous êtes à maturité, le fait que vous ayez des enfants, ces enfants également vont prendre du temps pour grandir, afin également qu'ils puissent donner d'autres enfants. Donc là, ça induit à ce que l'étude de la génétique soit très compliquée. Donc, durée d'une génération très longue. Donc, durée d'une génération très longue. Durée d'une génération très longue. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez bien évidemment des questions relatives par rapport à ce que je fais. Donc, durée d'une génération très longue. Donc là, je suis en train de mettre en évidence les contraintes liées à l'étude de la génétique. Donc, je l'écris ici, contraintes liées à l'étude de la génétique humaine. Donc, durée de génération très longue. C'est bon? Mis à part cela également, on va se rendre compte que le nombre de chromosomes est élevé. Parce que rappelez-vous, l'espèce humaine, le nombre total de chromosomes vaut 46 chromosomes. Et donc, pour étudier l'ensemble des impacts, c'est-à-dire l'impact de l'ensemble de ces chromosomes, ça va être tout compliqué. Raison pour laquelle, parmi les contraintes liées à l'étude de la génétique humaine, également, nous pouvons mettre nombre de chromosomes élevé. Nombre de chromosomes élevé. Toujours avec les contraintes jeunes gens. Pour pouvoir étudier donc l'hérédité humaine, on peut mettre également que le taux de natalité est faible. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte ici, très rarement, vous avez des femmes qui donnent naissance simultanément à 3 enfants ou bien 4. Ça penche que là. Et déjà, en réalité, on va se rendre compte là, déjà, ça ne nous permet pas de savoir réellement l'impact de certains allèles, en réalité, sur la descendance. Après, je reviendrai par rapport à ces termes dont je viens de souligner quand je parle de notion d'allèle. D'accord? Et donc là, je mets taux de natalité également très faible. Taux de natalité très faible. De natalité très faible. Des fois, vous prenez des lapins, d'accord? Vous prenez lapins
de Saint-Louis, peut-être que vous croisez avec Lapin de Tuaon, d'accord? Et vous allez essayer de voir peut-être quelle est la descendance qu'elle va donner. Là, vous ne pouvez pas réaliser ça chez les hommes. Pourquoi? Parce que vous avez l'éthique qui est là et qui est en train de mettre des pavés pour que vous puissiez contrôler de la manière dont vous faites vos recherches. Donc, on peut mettre également méthode de croisement impossible. On ne peut pas croiser des individus en les disant, quand tu prends un séeréer bi, boko bolek li, li lay joxe. C'est bon jusque-là. Donc, méthode de croisement impossible. C'est bon. Maintenant, tenant compte de l'ensemble de ces contraintes, on va se rendre compte en réalité pour que cela puisse se faire, c'est-à-dire pour que l'étude de la génétique humaine puisse se faire, on va prendre ce qu'on appelle les pédigrés. C'est-à-dire on va prendre votre papa, qui est le papa de votre papa, en d'autres termes votre grand-père également. Donc on va établir l'arbre généalogique de la famille. Et pour que cela puisse se faire, il va falloir d'emblée que l'on puisse savoir, lorsque vous êtes devant un arbre généalogique, mais qu'est-ce que signifie quoi? C'est-à-dire qu'est-ce que signifient les symboles? D'accord? Donc là, d'emblée, vous devez faire ce qu'on appelle la compréhension des symboles. Donc, compréhension des symboles. Les hommes, selon vous, sont représentés comment? Vous pouvez lever la main, hein. Dans la main, c'est un cours interactif. Les hommes sont représentés comment? Lorsqu'on est homme. Et si je rappelle que ce cours, vous l'avez également fait en classe de quatrième, dans le programme sénégalais, bien sûr. Oui, jeunes gens, je vous écoute. Les hommes, normalement, jeunes gens, sont représentés dans un pédigré à l'aide d'un rectangle, ou bien à l'aide d'un carré. C'est bon jusque-là. Lorsque le carré n'est pas assuré en son sein, c'est-à-dire si on n'assure pas à l'intérieur, on peut considérer cet individu comme étant un individu qui est sain, c'est-à-dire qui est indemne de maladie. C'est bon jusque-là. Ou bien qui est porteur, c'est-à-dire la maladie n'apparaît pas on ne peut pas regarder comme ça et dire que l'individu est malade. Non. D'accord? Donc on va se rendre compte, l'individu peut porter la maladie, d'accord, mais en réalité, on va se rendre compte que son phénotype, apparemment, il est sain. Maintenant, lorsque l'individu est malade, on va se rendre compte en réalité, dans un pédigré, que son intérieur, d'accord, est assuré. Donc, le fait que cela est assuré montre met en évidence, met en exergue, que le carré d'emblée signifie que c'est un homme. Maintenant, le fait que cela soit assuré permet de dire que cet individu n'est pas sain. C'est bon jusque-là. La femme, également. La femme, si elle est saine, ou bien si elle est malade. Lorsque la femme est malade, on va se rendre compte toujours, c'est assuré. Donc là, ce sera un cercle, d'accord? Le cercle est assuré. Cependant, on va se rendre compte, lorsque la femme elle est saine également, ce sera un cercle, mais un cercle qui n'est pas assuré de l'intérieur. Maintenant, là, j'ai représenté l'homme sain, l'homme malade. Je rappelle, homme sain, c'est parce que là, c'est représenté par un carré. Le carré n'est pas assuré de son intérieur. Maintenant, si la femme également, elle est saine, on va se rendre compte dans ce cas-là, la femme sera représentée par un cercle qui n'est pas assuré de l'intérieur. Si la femme est malade également, donc le cercle est assuré de l'intérieur. Mais à part cela également, on peut représenter une fratrie. C'est-à-dire quand tu parles de fratrie, donc là, il s'agit d'une famille. C'est bon jusque-là. Maintenant, famille composée de papa, maman et les enfants. Donc, si papa est sain, ce sera comme ça. Qui est lié à maman, d'accord? Papa et maman ont donné trois enfants. Si ça donne un garçon, dans ce cas-là, je vais représenter par un cercle ou bien par un rectangle. C'est une question. Papa a trois enfants. Maintenant, papa et maman ont trois enfants. Maintenant, dans les trois enfants, vous avez deux filles, d'accord? Et un garçon. Dans ce cas-là, selon vous, qu'est-ce que je dois mettre? Je vous écoute. Morsec, On allez-y. va mettre un carré et deux Très ronds. bien. Et combien de cercles, de ronds? Deux cercles. Très bien. Et donc là, on a dit que papa et maman ont trois enfants qui sont sains, dont un garçon et deux filles. Voilà, donc le garçon, c'est ça que j'ai représenté par le carré. Les filles, je les ai représentées par un cercle. C'est bon jusque-là. Cependant, il est important également que dans la mesure où papa et maman peuvent également avoir, ou bien maman peut être enceinte, d'accord, et on ne connaît pas le sexe de l'individu. Maintenant, ça, c'est ça qu'on nomme le fœtus. D'accord? Donc là, c'est nommé le fœtus. Donc là, on ne sait pas encore si c'est un garçon ou bien ce sera une fille. C'est bon jusque-là. Mais à part cela également, des fois, aussi bien au Sénégal qu'ailleurs, vous avez des mariages entre individus qui ne se connaissent pas, d'accord? Mais à part cela également, vous avez la possibilité que des cousins et des cousines se marient. En d'autres termes, c'est ça qu'on appelle un mariage. Comment l'appelle-t-on, jeune gens? Mariage comment? C'est-à-dire, par exemple, vous avez des sérères, voilà, qui se marient entre eux, ou bien donc des halpoulas qui se marient entre eux, nangam, nangam, comme ça, ça met en évidence quoi? Un mariage, on appelle ça un mariage consanguin. Ça marche que là. Maintenant, le mariage consanguin également est différent d'un mariage que vous avez fait et que votre partenaire provient, par exemple, de Tambacounda, vous provenez également de Saint-Louis, d'accord? Si c'est un mariage consanguin, on le représente comme ça, c'est-à-dire l'homme a des liens de parenté avec la femme avec lequel il est lié. C'est bon jusque-là. C'est bon. Maintenant, des fois également dans la famille, on peut dire que peut-être grand-père n'est plus là.
Maintenant, si grand-père n'est plus là également, donc c'est un individu qui est décédé, donc on le représente comme ça. Attendez. Donc là, on dit grand-père, d'accord? Donc là, c'est un individu décédé. Ou bien là, on peut mettre également grand-mère, d'accord? Là, on peut mettre individu décédé. Maintenant, en génétique humaine, la première compétence d'emblée que vous devez avoir, je l'ai écrit ici, compétence première, c'est d'emblée à travers un texte, je dis bien à travers un texte, si on vous demande d'établir en réalité le pédigré, vous devez savoir comment on le fait. Donc, je le mets. Donc, établir le pédigré à partir d'un texte. Établir le pédigré à partir d'un texte. Et maintenant, c'est ça l'objectif en réalité du premier exercice, c'est-à-dire, vous devez, à partir d'un texte, savoir comment on va établir le pédigré. À partir d'un texte. À partir d'un texte. Mais non, ce cours-là, on va se rendre compte que c'est un cours plutôt basé sur des exercices. C'est bon jusque-là. Maintenant, l'exercice 1, je vais le lire. On va essayer maintenant d'appliquer ce dont on a étudié tantôt. C'est bon jusque-là. Je lis. L'angiomatose hémorragique, d'accord, est une anomalie héréditaire compatible avec une vie normale. Un homme A atteint de cette anomalie est marié à une femme B qui est normale. Donc, si je dois représenter jeunes gens, on a dit homme A atteint de cette anomalie. Je le mets ici. Homme A atteint de cette anomalie. Maintenant, dans ce cas-là, comment vais-je représenter l'homme? C'est carré ou cercle? Oui, allez-y, Ndaïja Heredia. Claro. Très bien. Maintenant, on m'a dit en réalité que l'homme est atteint. Mm, Dans ce cas-là, est-ce que je vais assurer ou pas? Oui, mort sec? Oui, on va assurer. Très bien. Donc, on va assurer. Donc, pourquoi? Parce que l'individu est atteint. Maintenant, cet homme, on va se rendre compte qu'il s'est marié avec une dame. D'accord, c'est la femme B. Donc, là, je mets A. Là, je mets B. Maintenant, la femme, est-ce qu'elle est atteinte? Oui ou non? Oui, Ndaïja Heredia. Toujours la main levée. no, Très bien. Donc, que vais-je mettre? Cercle ou rectangle? certo. Très bien, parce que c'est une dame. Très bien. Donc là, on passe à l'étape suivante. Maintenant, là, c'est la première génération. C'est bon jusque-là. Donc, l'ensemble des individus donc, se trouvant sur une même ligne, c'est ça qui désigne la génération. C'est bon jusque-là. Maintenant, on va aller maintenant à ce que grand A, l'homme A et B, ils ont eu des enfants. Si vous regardez bien, on nous dit qu'ils ont eu combien de filles? On nous dit, ils ont une fille C et un garçon D qui présentent tous deux cette anomalie. Mais aussi un autre garçon E qui, lui, est normal. C'est bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais représenter d'abord. Donc, je vais faire comme ça. Donc, c'est à travers le lien que les enfants sont nés. D'accord? Donc, la fille, je mets cercle. Ensuite, ils ont eu un garçon également. D'accord? Et également, ils ont eu également un autre garçon. Est-ce que j'ai respecté ça? Oui. Très bien. Ah, super. Donc, je répète. Ils ont une fille C et un garçon D. Donc, la fille C, je peux mettre ça ici. Donc, la fille C, là, je vais prendre une couleur. La fille C. Le garçon D également, je peux le mettre ici. Et un garçon E. Donc là, je le mets au milieu. Maintenant, la fille C et le garçon D, est-ce qu'on va assurer leur intérieur? Oui, Oui, Pourquoi? on va assurer. Parce que porque ils ont des parce anomalies. qu'ils ont atteint cette anomalie. Très bien. Donc, on met ici, on assure. Parce que les enfants, on va se rendre compte, sont atteints de l'anomalie. Donc, C et D. Maintenant, est-ce que vous allez assurer? No, Non. Pourquoi? Parce Non, qu'on va se rendre compte que eux, il est normal. C'est bon jusque-là. Maintenant, la fille C également, c'est marié. C'est bon jusque-là. C'est marié à qui? Allez-y. La fille C, c'est mariée à qui? à son mari F. F, très bien. Maintenant, F, donc, je mets un carré. C'est bon jusque-là. Maintenant, F, la question que j'aimerais bien poser, est-ce que F est sain ou bien F est malade? Essa, ça, Très bien. On a dit son mari, qui est là, son mari, F est normal. C'est bon jusque-là. Maintenant, F et C ont eu également des enfants. C'est bon. oui. Maintenant, les enfants qu'ils ont eus, on va se rendre compte, ils ont eu combien de garçons? Donc, je lis pour ça. La fille C et son mari F, qui est normal, ont quatre garçons, d'accord? Dont l'un est normal G. Et donc, cela signifie parmi les quatre garçons, un seul garçon est normal. Vous êtes d'accord? Parce qu'on a dit l'un est normal. Donc, cela signifie que les trois autres, certainement, ils sont quoi? Ils sont malades. C'est bon jusque-là. Mis à part les garçons qui sont au nombre de quatre, je l'écris ici, qui sont au nombre de quatre, je l'écris ici. Vous avez également combien de filles? On lit. Et dit, et deux filles, K et L. Donc, au total,
4 plus 2, ça fait combien d'enfants qu'ils ont eu? 6. 6, très bien. Donc, ils ont eu 6 enfants. Ça marche que là. Maintenant, c'est ça maintenant que je vais essayer de représenter. Donc, on nous rappelle ici qu'ils ont eu 4 garçons. D'accord? Une, 2, 3, 4. Et parmi les garçons, il y a 3 qui sont malades. Donc, j'assure ça. Celui-là également, il est malade. Ce gars-là également, il est malade, malheureusement. Et là, l'enfant qui n'est pas malade, le garçon qui n'est pas malade, comment l'a-t-on nommé? C'est le garçon G. C'est bon jusque-là, parce qu'on a dit donc dont l'un est normal. Donc l'un qui est normal, c'est le garçon G. C'est bon jusque-là. Et maintenant, et deux filles, K et L, dont l'une K est normale. Donc on va regarder. On va se rendre compte, comme il s'agit d'une fille, on va mettre un cercle, d'accord? Comme il s'agit également d'une autre fille, également, on va mettre un cercle. Cependant, on va se rendre compte que la fille K, n'étant pas malade, je ne vais pas jurer de l'intérieur. Cependant, quand je regarde maintenant la fille L, jeune gens, dans la mesure où on a dit que la fille L, comme K est normale, donc forcément c'est la fille L qui est anormale. Donc la fille L également, je vais assurer de son intérieur pour mettre en évidence le fait que la fille L soit malade. Est-ce que ça reste? Bien sûr. On nous dit également le garçon D marié a une fille M qui a également hérité de cette anomalie, a eu avec cette dernière un garçon grand N normal et une fille O qui présente cette anomalie. Donc D s'est marié, d'accord? Maintenant, quand D s'est marié, il s'est marié à M. Maintenant, selon vous, M, est-ce que je dois assurer de l'intérieur ou pas? Oui. Oui, pourquoi? Parce qu'on a dit que M était malade. C'est bon jusque-là. Maintenant, ils ont eu des enfants. C'est bon jusque-là. Ils ont eu combien d'enfants au total? Deux enfants, très bien. Et quels sont les enfants? Un garçon, N, un grand son grand N. une Maintenant, fille grand N, O. il est normal. Donc, que vais-je faire? Je vais mettre un carré pour désigner pour désigner sa normalité. C'est bon jusque-là. Et mettre également donc une fille O. D'accord? La fille O qui est là. Et la fille O, qu'est-ce que je vais faire? Je vais assurer de l'intérêt pourquoi? Parce qu'on m'a dit que la fille était malade. Et jeunes gens, voilà, donc à partir d'un texte, j'ai représenté, donc je mets ici titre, pédigré de la famille. C'est bon? Et là, indéniablement, vous devez savoir comment on le fait. Des questions relatives par rapport à ça, jeunes gens de la terminale? C'est bon. En français, on dit souvent qu'il ne dit mot consent. Donc, je pense qu'on peut passer à l'autre exercice. Donc là, je le mets ici 2. Mais non, vous savez la différence de la génétique humaine de la terminale S2 à la terminale L2? C'est ça, c'est-à-dire les hypothèses. Donc, raison pour laquelle, pour que vous puissiez mieux appréhender cela, il va falloir d'emblée qu'on en parle. La raison pour laquelle j'ai amené un exercice relatif par rapport à ça. C'est la différence clé, c'est la différence phare, c'est la différence notifiée, notable, prononcée. En d'autres termes, si vous maîtrisez ça, jeunes gens, vous avez quasiment donc maîtrisé 60%, je dirais même 70% du chapitre. Comment discuter? Naka la ñuy discuter, hypothéser. C'est important. Ça marche que là. Maintenant, d'emblée, nous allons essayer de lire l'exercice numéro 2. On nous dit, le document 1 représente l'arbre généalogique d'une famille dont un membre est atteint d'une maladie héréditaire contrôlée par un couple d'allèles A1 et A2. Exploite les données du document 1 en vue de préciser si l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif. Justifiez votre réponse. Maintenant, dans un essai de SVT, jeunes gens, on vous demande d'exploiter. Donc là, je mets surtout le mot. Quand on vous demande d'exploiter, cela signifie indéniablement, impérativement, vous devez mettre en évidence également les données qu'on vous a fournies au niveau du document. Ça doit participer, ça doit également participer dans votre rédaction. C'est bon jusque-là. Maintenant, je vais montrer un exemple. Comment va-t-on faire pour pouvoir résoudre ça? Je mets ici petit 1. Exploitons les données du document 1. Donc, exploitons les données du document 1, du doc 1, en vue de préciser l'allèle dominant ou récessif. Maintenant, pour cela, il va falloir d'emblée que je rappelle c'est quoi dominant, c'est quoi récessif. C'est bon. Maintenant, pour cela, je vais vous donner une métaphore. Donc, explication. Donc là, je mets d'abord explication, dominance, récessivité. Explication de dominance et de récessivité. Jeunes gens, vous connaissez les erreurs? Oui ou non? Yen, vous connaissez pas les erreurs? Non, non. Non. Si. Ndeye Diakhaté, tu connais pas les erreurs?
Nogaye Ndiaye? Oui. Ah, heureusement, parce que si vous ne connaissez pas les Sérères, attention, le président. Moi, je dis rien, je continue. Mais non, jeunes gens, un vrai Sérère, d'accord? Quand vous regardez un vrai Sérère, comment est son nez? Le nez est comment? Le nez est pointu ou bien le nez est épaté? Ok. Très bien. Donc, on va reprendre un peu. Vous avez ce qu'on appelle donc le gène, d'accord? Et le gène, c'est ça qui va, en fait, c'est la portion d'ADN qui va induire, ou bien l'expression va donner ce qu'on appelle donc le caractère. Donc, quand on prend, là, vous avez l'ADN, et là, vous avez fait ça en classe de première, d'accord? Avec le brin 5', 3'. Et donc là également, le brin 3', 5'. C'est bon jusque-là. Ici, A, T, C, G, A, c'est juste un exemple aléatoire. Le A, vous avez qui est lié à T, donc là, c'est Watson écrit que l'on met en évidence. C'est bon jusque-là. T également A, C est lié à G, G est lié à C, T, A est lié à T. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien ce chapitre. C'est bon jusque-là. Et maintenant, on va se rendre compte, supposons que c'est cette portion qui va donner donc la protéine, d'accord? Et c'est cette protéine, en réalité, donc, supposons ici que c'est ça qui va être maintenant le caractère, c'est-à-dire ce qui va apparaître après. C'est bon jusque-là. Maintenant, c'est le gène qui sera responsable de l'apparition du caractère. Ici, le caractère, c'est la forme du nez. Forme du nez. J'ai mis ici entre parenthèses, c'est le caractère. C'est bon. Maintenant, vous avez plusieurs versions de la forme du nez. Tout à l'heure, vous avez parlé de nez comment? Épaté. Très bien, nez épaté. Maintenant, supposons que vous soyez jam des serrés. En d'autres termes, entre guillemets, vous êtes halpulaar. Là, c'est quel nez? Épaté. À quelle heure? Bien. Les halpulaar ont des nez épatés. Yow nag halpulaar yi nañ la fekk foofu de. À quelle heure? Aquilin, très bien. Ou bien nez pointu également. Très, très bien. C'est bon jusque-là. Maintenant, Ouais. jeunes gens de la terminale, on va se rendre compte. Donc, un vrai serrure, vous avez un nez épaté. En d'autres termes, supposons que vous êtes un CNN ou bien un Jufen. D'accord? Votre maman a toujours été serrée, c'est-à-dire grand-père et grand-mère de maman serrure, grand-père de grand-père et grand-père de grand-mère de grand, et ainsi de suite. Donc, vous, tous ces serrures. Donc, vous avez donc l'allèle épaté, toujours qui se forme sous format de deux gènes, c'est-à-dire épaté, papa l'a pris de son père, d'accord? Parce que son papa est un serrure, c'est-à-dire grand-père est un serrure. Si grand-mère également est une serrure, elle va donner également la version allélique qui est née épaté également. C'est bon jusque-là. C'est ça qui a induit à ce que papa, son caractère soit épaté, c'est-à-dire que son nez soit épaté. Quand je prends également maman, maman également est en serrure. Donc, ici, on va se rendre compte que grand-mère de maman a donné nez épaté, c'est-à-dire donc l'allèle épaté. Grand-père également de maman a donné nez épaté. C'est bon jusque-là. Maintenant, vous recevons en réalité donc l'allèle épaté de papa et l'allèle également épaté de maman. C'est ça qui a induit également que vous également vous soyez né épaté. D'accord? Ici, vous avez un bon nez épaté ou bien un beau nez épaté comme M. Diouf là, soyez souriant. Maintenant, supposons maintenant que vous soyez également Peul. Maintenant, en étant Peul également, s'il y a des choses que je n'ai pas compris, faut me dire, hein, il n'y a pas de souci. Supposons que maintenant vous soyez une famille Diallo. C'est bon jusque-là. Maintenant, papa, maman. C'est bon. On va se rendre compte que papa a un nez pointu. D'accord? Pourquoi? Parce que son grand-père, c'est-à-dire donc son grand-père ou bien son papa, l'ensemble de sa famille sont des Peuls. Ils n'ont que des nez pointus. Et donc, ce qu'ils vont donner comme allèle également est un nom pointu. Donc, papa a reçu de son grand-père un nez pointu. Papa également a reçu de sa mère nez pointu. Pourquoi? Parce que ce sont des Peuls. Maman également, elle est Peul. Étant Peul également, elle a reçu nez pointu, c'est-à-dire allèle pointu de son mère, de son père, excusez-moi, et allèle pointu également de sa mère. Donc, papa ne peut donner que l'allèle pointu. Maman également ne peut donner que l'allèle pointu. C'est bon jusque-là. Donc, raison pour laquelle, yin lui fait ce qui va apparaître, c'est le nez pointu. C'est bon. Maintenant, supposons qu'au Sénégal, vous avez ce qu'on appelle le melting pot. Vous avez fait ça en isojo. Bon jusque-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a la capacité avec, voilà, le fait que les Sénégalais soient tolérants avec une ouverture d'esprit incroyable, incommensurable. Vous avez une CNN qui épouse un Dialloyen. C'est bon jusque-là. Maintenant, en épousant un Dialloyen, on va se rendre compte, je descends ici pour vous expliquer un peu la notion de dominance. D'accord? Donc, Sen est là, qui se marie à Diallo. Tout à l'heure, j'ai dit, Sen, son nez c'est épaté. Donc là, je mets nez épaté comme ça.
Donc, quand on regarde le caractère, toujours, c'est pas décroché. Maintenant, quand on prend Diallo également, nez pointu. C'est bon jusque-là. Lors de la fécondation, dans la mesure où CN est une vraie serrure, elle ne va donner que des allèles hépatés. C'est-à-dire, que génotype. Dans la mesure où Diallo également est un vrai halpolar, on va se rendre compte également qu'il ne possède qu'un génotype constitué de l'allèle pointu, l'allèle pointu. C'est bon jusque-là. Dans la mesure où on vous a dit lors de la méiose, vous allez avoir séparation des chromosomes homologues. Donc ici, on va représenter qu'un seul type. Pourquoi? Parce qu'il ne peut donner qu'un seul type de gamète. Et donc là, ça ne va que donner que l'allèle hépaté. Son papa également ne peut donner que l'allèle pointu. Cependant, quand on regarde l'enfant qui est issu d'une sérère et d'un peul, on va se rendre compte que l'enfant a un nez hépaté. Donc la question que j'aimerais bien vous poser est la suivante, c'est-à-dire entre l'allèle hépaté, c'est-à-dire l'allèle responsable de la forme hépatée, et l'allèle pointu, c'est-à-dire l'allèle responsable de la forme du nez pointu. Ban mot domine sa morom. Qu'est-ce qui domine? L'allèle hépaté. Très bien. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte, lorsque l'allèle hépaté est en association avec l'allèle pointu, ce qui apparaît chez l'individu, c'est l'allèle hépaté. C'est bon jusque-là. Mhm. Donc, l'île momo est dominance, l'île momo est récisif. Et dans ce cas-là, si allèle hépaté est dominant, hépaté domine. Dans ce cas-là, allèle pointu, comment va-t-on dire qu'il est récessif? Pourquoi? Parce qu'il ne s'exprime pas lorsque il est avec un autre allèle qui lui domine. Donc, allèle P également est récessif. C'est ça qu'on nous demande maintenant. C'est-à-dire, on va voir si l'allèle qui est responsable de la maladie, c'est-à-dire, est-ce qu'il est dominant? C'est-à-dire, si vous l'avez, ou bien si quelqu'un porte l'allèle, indéniablement, il va être malade, ou bien il est récessif. Quand il est récessif, c'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voulez avoir un frère qui est forcément, ou bien qui a forcément un nez pointu, comment vous allez procéder? Donc, supposons par exemple que ce gars-là soit un homme, d'accord, un homme qui est issu d'une serrure et d'un peul. Maintenant, si cet homme-là, en réalité, se marie également avec une autre peul, qui est de race pure, PP. Donc, l'homme issu donc de la liaison entre une serrure et un peul peut donner un P. Également ici, peut donner également un P, c'est-à-dire allèle pointu, allèle pointu. C'est bon jusque-là. Si les deux se rencontrent, si vous avez allèle pointu, donc forcément, quelle sera la forme du nez? Oui, allez-y, Allez, Morsen. Très bien, Oui. donc, très bien. On aura donc nez pointu. C'est bon jusque-là. On va se rendre compte dans ce cas-là que si l'allèle est récessif, c'est-à-dire si l'allèle est dominé, il ne peut s'exprimer que si et seulement si il est à l'état homozygote, c'est-à-dire ñoom ñaar ñoom ñoo niroo ñaari allèles yi ñoo niroo à l'état homozygote. Homozygote, boo leen ko déggee, c'est comme si vous vous rappelez mélange homogène. On ne peut pas distinguer les différents conscients réunis. Maintenant, fii nag du homogène homozygote, c'est-à-dire vous avez les deux versions alléliques qui sont identiques. C'est bon jusque là. Maintenant, ici, ici, est-ce qu'on pourrait parler maintenant d'homozygote fini? Non. Très bien. Fii lan la ñu wax kon? Si c'est pas homo, c'est quoi? Hétérozygote. Très bien. Moo tax fii on parlera d'hétérozygote. Ou hybride. Donc, hybride. Yes, I like it. Good job. It's wonderful. Yes. Donc, c'est un hybride. C'est bon jusque-là. Maintenant, ça, li ngeen soxla, c'est ça dont vous avez besoin maintenant pour qu'on puisse résoudre l'exercice. C'est bon jusque-là. C'est bon? Oui. Des questions d'emblée avant qu'on ne commence, ou bien qu'on ne continue donc la résolution de l'exercice, jeunes gens, on peut continuer. Si vous avez des questions également, je vous écoute. OK. En français, on dit que ne dit mon consent. Donc, résolution. Résolution. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, dites, parce qu'il n'y a pas de vérité première, il n'y a que des erreurs rectifiées. D'accord. Maintenant, regardez bien, on nous dit, ici, quand on regarde, quand on exploite notre pédigré, jeunes gens de la terminale, on va se rendre compte que presque l'ensemble des individus, je dis presque, l'ensemble des individus sont comment? Sont sains ou bien sont malades? Hein? 105. Sont sains, très bien. Il y a combien d'individus malades, jeunes gens de la terminale? Un seul individu malade. Très bien. C'est quel individu? Si on veut l'identifier, qu'est-ce qu'on dira? Bon individu là? Parce 3. que si tu dis 3, moi je peux faire allusion à ce 3 là. Si tu dis 3, moi je peux faire allusion à quand encore à ce 3 là. 3. C'est bon, qu'est-ce qu'on dira? Mais non. Et c'est ça maintenant l'importance, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire? On va se rendre compte que maintenant, vous allez regarder maintenant ça, les indices là, qui désignent les générations.
Vous allez dire l'individu grand 3-3. Donc là, on va savoir réellement que vous parlez de cet individu-là. Quand vous dites l'individu grand 2-1, donc on saura que c'est l'individu de la deuxième génération, c'est l'individu 1 de la deuxième génération. Quand je dis l'individu grand 4-1, on saura que c'est l'individu 4 de la quatrième génération. Jeune gens, est-ce que vous m'avez fait bien comprendre? Oui, ça va. Très bien. Et maintenant, nous allons continuer. On nous dit, si l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif. Quand vous regardez l'individu grand 3-3, il est malade, oui ou non? Il est malade parce qu'on a assuré maintenant la zone. C'est bon jusque-là. Maintenant, regardez ses parents. Est-ce que ses parents jeunes gens sont malades? Non, non. Cela Non. signifie quoi? Si l'individu est malade, forcément, la maladie est présente chez les parents parce que c'est les parents qui ont donné naissance à cet enfant. C'est bon. Mhm. Oui. Donc, cela signifie que forcément, l'allèle est présent chez les parents. L'allèle malade également est présent chez les parents. Mais dans ce cas-là, est-ce que si l'allèle malade était dominant, donc parents, au niveau des parents, normalement, il devait apparaître une maladie chez les parents. C'est-à-dire les parents devraient, comme ça, phénotypiquement, c'est-à-dire quand on les regarde, on se rend compte également qu'ils sont malades. Et si les parents ne sont pas apparemment malades, c'est parce que l'allèle responsable de la maladie, il faut dominant ou le dañ ko dominer. Codominé. Dañ ko dominer. Donc, cela signifie donc qu'il est dominant ou bien qu'il est récessif. Il est récessif. Il est récessif, très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent le raisonnement? Jeunes gens, est-ce que vous suivez? Oui. Oui. Très bien. Donc, j'écris. Qu'est-ce que je vais dire d'abord? Le pédigré nous montre. Donc, parce qu'on a dit exploiter, donc là, je vais exploiter le document. Donc, je le mets. Le pédigré laisse entrevoir. Donc, le pédigré laisse entrevoir. Donc, cela signifie montre, indique. Donc, laisse entrevoir que les parents, quels sont les parents? Qu'est-ce qu'on dira? Un. Est-ce qu'on dira Un, un deux, directement? grand 2, 1. Très bien. On dira grand 2, 1. Et quels parents également? 2, 2. Grand 2, 2 sont apparemment sains. D'accord? Parce que bon, on va se rendre compte en réalité qu'ils ne présentent pas la maladie. D'accord? Sont apparemment sains. C'est bon. Maintenant, ils ont donné naissance et ont donné naissance et ont donné naissance à quel individu? À un garçon ou bien à une fille? Garçon. C'est un garçon, très bien. Donc, à un garçon, ils ont donné naissance à un garçon. Entre parenthèses, c'est quoi l'individu garçon? C'est l'individu grand 3, Trois. grand 3-3. Donc, on donne naissance à un garçon malade grand 3-3. Ce qui laisse entrevoir, ou bien ce qui indique qu'ils ont l'allèle malade, mais l'allèle malade ne s'exprimant pas chez eux, donc dañ ko dominer. Donc cela signifie que l'allèle responsable de la maladie est récessif. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Donc ce qui indique que l'allèle malade est présent chez les parents, est présent chez les parents, mais à l'état masqué. Mais à l'état masqué. Donc à l'état masqué, c'est-à-dire mais dominé. C'est bon jusque-là. Entre parenthèses, mais dominé. Oui. Mais dominé. Oui, Morsec, allez-y, je vous écoute. Si l'allèle était dominant, Oui, dans ce cas, on va assurer grand 2, 1, 2. dans ce cas, On va assurer grand 2, 1, 2. on va assurer grand. On va assurer, vous avez dit. Oui, très bien. C'est-à-dire si l'individu était malade, si l'allèle était Oui. dominant, forcément, Dominant, soit oui. grand 2, 1 sera assuré, c'est-à-dire donc que sa mère est malade, ou bien également que forcément son père est malade, ou bien les deux mêmes sont malades. Vous Ah, avez ok, compris, très Mor? bien. Oui, oui. Très bien. Parce que forcément, am na kenn ki nga xam ne moom moo ko jox allèle malade bi. C'est-à-dire, il y a un individu forcément qui lui a donné l'allèle malade. C'est D'accord. bon? Oui. Et là également, on le verra, bu ñuy def discussion, mais quand on va faire les discussions. Donc, chez les parents, mais à l'état masqué. Entre parenthèses, dominé. Donc, d'où l'allèle responsable de la maladie est donc récif. Donc,
L'allèle responsable de la maladie, l'allèle responsable de la maladie est récessif. Monsieur, Oui, allez-y, oui, allez-y. ici, je suis un peu confuse. Oui, allez-y. Allez-y. C'est à quel niveau que vous êtes confuse? Pour que vous ne soyez plus confuse, jeune dame, allez-y. Go, go, allez-y. C'est qui Nogay Ndiaye? Nogay Ndiaye, allez-y. Nogay Ndiaye, vous me recevez? Oui, monsieur. Allez-y, oui, Nogay Ndiaye. C'est là que vous avez écrit que l'allèle malade est présent chez les parents, mais à l'état, euh, vous Masqué. avez mis entre parenthèses, mais Ah, à dominant. l'état C'est masqué ça. d'abord. Oui. Entre parenthèses, dominé. Vous avez compris? Non, c'est pas récessif. Oui, allez-y. Attendez, je vais monter un peu. Je vais remonter. Mais non, Ndeye Penda, Ndeye Nogay Ndiaye, autant pour moi. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Maintenant, nous, la conclusion qu'on veut dire est que l'allèle est récessif. Vous avez compris? Maintenant, c'est-à-dire tu vas pas du tic au tac dire que l'allèle est récessif. C'est à travers un raisonnement bien distinct qui te permettrait de dire que l'allèle est récessif. C'est bon. Raison pour laquelle on t'a demandé d'exploiter les données. C'est bon. Oui, c'est bon. Maintenant, quand on a exploité, on s'est rendu compte d'abord que le pédigré montre que les parents grands de un sont apparemment sains. Ñoom ñi nga xam ne dañoo sains, ceux Euh, qui sont sains, ont donné naissance à un garçon grand 3-3, moo nekk nii, qui est malade. Donc cela oui. signifie quoi? Que forcément l'allèle malade est chez ses parents. Étant chez Mhm. ses parents, mais de manière masquée. Pourquoi? Parce que vous faites qu'on est feigna, les parents également allaient être malades. Mais les parents n'étant pas malades, ils sont apparemment sains. Donc forcément, la maladie est présente chez les parents. Mais feignut. Donc moo tax ñu ne Ouais, l'allèle responsable de la maladie est récessif. d'accord. C'est bon, vous avez compris? Ou bien je reprends? Oui, j'ai compris. Oui, c'est bon. C'est très bien. Maintenant, mort. J'en profite également, comme Oui. également les six morts. Oui. Là, j'aimerais que vous mettiez nota bene, c'est-à-dire, si Mhm. la maladie était, l'allèle responsable de la maladie était dominant, dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Je n'ai pas entendu. Très bien. Si la maladie était dominant, cet Oui. individu qui est malade, c'est-à-dire grand 3-3, aurait forcément soit la maman qui est malade, ou bien le papa qui est malade, ou bien même les deux qui sont malades. C'est bon. Et donc là, Mhm. je l'écris Oui. ici. Donc, nota bene. Si l'allèle, si l'allèle malade était dominant, si l'allèle de la maladie était dominant, alors tout individu malade, je répète, tout individu malade, tous les individus malades auraient au moins un parent malade. Maanaam soit minimum dañuy am benn ki nga xam ne daf feebar minimum benn mooy ñoom ñaar ñëpp mën nañu feebar. C'est bon, Voilà les deux. très bien. Tout individu aurait au moins un parent malade. C'est bon, jeunes gens de la terminale. Et là, j'en suis pourquoi? Parce qu'il y a des questions relatives par rapport à ça. C'est bon, Oui. très bien. Maintenant, on va maintenant passer aux hypothèses. Maintenant, souvent, l'INI, da ngeen ko war a maîtriser. C'est-à-dire, souvent, les élèves de la terminale S2 ont ce problème. D'accord? Et il est important vraiment que vous puissiez maîtriser ça. Vous maîtrisez ça, jeunes gens. Vous maîtrisez à peu près 110% de la génétique humaine. Bien sûr, le programme qui est déroulé au Sénégal. C'est bon. Maintenant, on va lire. On a dit discuter. Discuter, moi, là. Ne me faites pas la traduction en me disant waxtaan de jàpp leen ci rek. C'est quoi discuter? Allez-y, Mor. Oui, je vous écoute. C'est analysé. Analyser. Très bien. Oui. Ndeye Diakhaté Dia,
Aïssatou Niassila, Nogay Ndiaye, je vous écoute. Je vous écoute. D'accord. Donc, je mets tomber petit B. Nous allons discuter. Et on est en train même de discuter, hein. Mais cette fois-ci, on va discuter biologiquement. Donc, B, discutons. Discutons. Et je veux, à la sortie de ce cours, jeunes gens, même si vous n'avez pas fait génétique, vous n'êtes à l'aise. Maintenant, l'hypothèse 1, on nous dit, le gène responsable de la maladie est porté par le chromosome sexuel Y. Donc, je l'ai décrit. Gène de la maladie porté par Y. Gène de la maladie porté par Y. Jeunes gens, donc là, c'est un rappel. C'est-à-dire, ça, ce sont des acquis que vous devez avoir. En première S, jeunes gens de la terminale, vous avez fait ce qu'on appelle le karyotypage. Ce karyotypage, donc, c'est ça qui vous a permis d'avoir ce qu'on appelle un karyogramme. Au niveau de ce karyogramme sont répartis l'ensemble des chromosomes. Et on avait dit que chez l'homme, vous avez combien de chromosomes au total? Je n'ai pas dit pernac, j'ai dit chromosomes au total. 46. Très bien. 46. Maintenant, les 46 chromosomes, si on les répartit par paire, ñaata paire la ñuy am? On a combien de paires? 23. 23, très bien. Donc, chromosome 1, vous l'avez ñaari yoon. On l'a deux fois. Chromosome 2, ñaari yoon, deux fois. Chromosome 3, deux fois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Maintenant, 23e paire. Quelle est la caractéristique ou bien la singularité de la 23e paire? Ça, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Qu'est-ce que ça nous permet de déterminer? La ligne permet de xam. Le sexe. Homme wala femme. Très bien. Très bien. Non, ils sont de faux. Et donc, on va se rendre compte, c'est XY. C'est ça qu'on vous dit. Dans ce cas-là, ce sera un homme. Si c'est XX, dans ce cas-là, ce sera une femme. Cependant, hey, jeunes gens de la terminale, des fois, on ne vous montre pas des X et des Y, on vous montre des chromosomes. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est regarder la taille et la forme de ces chromosomes. En d'autres termes, lorsque la 23e paire, vous avez des chromosomes identiques. Comme par exemple, supposons, ma def nii, donc lii ak lii ñoom ñoo tolloo. Attendez, je vais mettre ça ici pour que ça soit beaucoup plus. La 23e paire, qui est là. Supposons que ñoom ñoo tolloo. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dira? L'individu, c'est un homme ou bien c'est une femme? Allez-y, Mor, oui, je vous écoute. C'est une femme. Très bien, c'est une femme. Pourquoi? Parce que XX kay ñoom ñooy niroo. Donc, si vous avez des chromosomes identiques, dans ce cas-là, c'est une femme. Maintenant, si vous avez un chromosome qui est là, un petit chromosome, dans ce cas-là, góor wala jigéen? C'est un homme. Très bien, donc c'est un homme, très bien. Heureusement que vous ne m'avez pas dit l'autre. D'accord? On continue. Maintenant, regardez. Si le gène est porté par Y, on sait bien qu'il n'y a que les hommes qui portent Y. Ah, moi, de ce que je connais. Si vous, vous connaissez autre chose maintenant, après on en discute. D'accord. Maintenant, vous avez donc le chromosome Y qui est porté par les hommes. C'est bon jusque-là. Donc, cela signifie forcément, si le garçon est malade, forcément son père, qu'est-ce qu'il devrait faire? Pourquoi? Pourquoi son père, selon vous, devrait être malade, jeune gens de la terminale? Très bien, parce que le Y provient de son père. Parce que si le garçon est là, je l'ai écrit ici, très bien. Le garçon ayant X, Y. Donc le Y proviendrait de son papa. Je mets ici papa. Et le X provient de sa mère. En d'autres termes, lorsque le gène qui est malade se trouve au niveau du Y, si l'enfant qui est le garçon est malade à cause du Y, donc forcément son papa également, pour posséder un Y, devrait également être quoi? Être malade. Vous avez compris? Oui, Nias? Oui, c'est là. Oui, je vous écoute. Vous avez une question. Vous avez ouvert votre micro. Vous êtes mort. Donc, on peut continuer. Oui. Très bien. On va se rendre compte dans ce cas, si le garçon est malade, forcément son père est malade. Maintenant, jeunes gens, est-ce que ici, quand vous regardez le pédigré, son père qui est grand de 2, est-ce que son père est malade? Son père est là. Est-ce qu'il a fait? Oui, mort. Non, non. Donc, l'hypothèse selon laquelle le gène responsable de la maladie aurait été au niveau du chromosome Y, est-ce que dans ce cas-là, cette hypothèse peut être conservée ou bien cette hypothèse doit être réfutée selon vous? Refuté.
Très bien. L'hypothèse dañ koy réfuter, c'est formidable, jeunes gens. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte que lu mu wax du dëgg. C'est pas vrai. C'est bon jusque-là. Et maintenant, c'est ça, maintenant l'hypothèse. C'est-à-dire, en fait, c'est ce principe que vous devez comprendre et connaître. Vous l'appliquez partout. Vous faites que mon nga pédigré bi. Si c'est pas au niveau du pédigré, vous regardez les données qu'on vous a données. Si les données ne permettent pas de confirmer l'hypothèse, vous réfutez quoi. Si les données permettent à ce que maintenant l'hypothèse soit conservée, soit validée, soit confortée, vous le maintenez. C'est bon jusque-là. Et maintenant, ça, je vais écrire ça. Donc, on met hypothèse 1. Donc, je vais effacer tout ça, hein. Donc là, c'est juste un rappel pour que vous puissiez bien comprendre. D'accord. Donc, je mets le garçon. Donc, le garçon. J'ai écrit ça en noir. Le garçon. Le garçon. C'est quel garçon? Grand 3-3. Le grand son 3-3 est malade. D'accord. Et aurait pour génotype. Et aurait pour génotype. Comme il est malade, forcément, son génotype devrait être X, Y, avec Y ayant la maladie. Parce que mon hypothèse, cela signifie quoi? Qu'il aurait reçu un X de son père. Oui, allez-y, je vous écoute. C'est ça, mais Très bien, qu'il aurait reçu un X de son. Mais jeunes gens, vous êtes aïe, hein? Machallah. Un X de sa mère et un Y malade de son père. C'est bon. Maintenant, est-ce que ça, c'est possible? Son père étant sain, son père, son père, excusez-moi, son père étant apparemment sain est possible. Parce que si c'est le père qui a donné Y, donc le père devrait normalement, indéniablement, indiscutablement, impérativement, incontestablement être malade. D'accord? Son père étant apparemment sain, c'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible. C'est bon. Donc l'hypothèse n'est pas recevable. Et pour ceux également qui vont s'inscrire dans les concours de santé militaire ou bien dans les concours ENSA, c'est ça qu'on s'attend. C'est-à-dire quand vous dites discuter des hypothèses, que vous soyez en mesure, jeunes gens, de pouvoir discuter de ça. Les lignes ratières. D'accord? Donc l'hypothèse est réfutée. Bien, l'hypothèse n'est pas recevable. N'est pas recevable. L'hypothèse n'est pas recevable. C'est bon? Jeunes gens de la terminale, est-ce que vous avez compris maintenant comment on discute de cette hypothèse qu'on a fait? Avant que je ne passe à l'autre hypothèse. oui, ça va. Très bien. Maintenant, je vais descendre un peu, voilà. Et je mets hypothèse 2. Maintenant, l'hypothèse 2. Oui, c'est exact. Le gène responsable de la maladie est porté par le chromosome sexuel grand X. Donc, je le mets. Donc, gène responsable de la maladie. Responsable de la maladie. De la maladie. Porté par le chromosome X. C'est bon. Hmm. Maintenant, on regarde. Vous y êtes. Vous y êtes? Hmm. Oui. Très bien. Maintenant, regardez, on va toujours revenir par rapport au pédigré. Parce que, rappelez, on rappelle, on a dit exploite les données, petit a, discute des hypothèses suivantes. C'est-à-dire, on va utiliser le document 1 qui met en évidence le pédigré afin que l'on puisse faire la discussion. Jeunes gens, on va se rendre compte au niveau du pédigré, vous avez l'individu grand 3-3 qui est malade, monekini. C'est bon jusque-là. Maintenant, ici, l'hypothèse dit quoi? Que l'allèle responsable de la maladie est porté par le chromosome X. Donc, cela signifie qu'il aurait comme génotype quoi? X malade et Y. Vous êtes d'accord? C'est bon? Ndeye Diakhaté Dia, Morsek, Aïssatou Sylla, oui, il y a beaucoup de bruit. Donc, il faut juste voilà, désactiver un peu les micros. Maintenant, si vous avez des questions, après, vous l'activez. D'accord? Très bien. Maintenant, donc le XM, on va se rendre compte à dire que ce XM provient
forcément de sa maman et le Y proviendrait également de son père. Le papa, comme il donne Y et que la maladie n'est pas sur Y, là, c'est assez normal que le papa soit sain. Donc, là, je le mets. Donc, papa sain, normal. Lui, même le normal. Là. Maintenant, la maman, on nous dit que c'est elle qui a donné XM. Et on se rend compte ici que la maman, elle est apparemment saine. Est-ce que c'est possible? Waouh! Pourquoi? Parce que si la maman également a pour génotype X malade et X grand M qui est sain, donc sain bi moom mooy dominer malade bi moom moo tax ba moom si vous regardez bien on va se rendre compte qu'elle sera apparemment saine c'est bon là et donc on va se rendre compte que genre les possibilités là donc pourquoi parce que si la maman elle est hétérozygote comme ici elle a la possibilité de donner également un X malade à son fils et que son père également lui donne un Y d'où XMY te lii nii dafay possible est-ce que vous avez compris celui-ci vous avez compris vous pouvez lever les micros pour que vous puissiez me dire oui Morsec Non, vous avez des questions j'ai pas compris. d'accord à part Morsec. D'accord, donc les autres, je suppose que vous avez compris. Très bien. Maintenant, j'ai dit, ici, grand 3-3 est malade. Et dans la mesure où on a dit l'hypothèse, le gène responsable de la maladie est porté par le chromosome X. Donc forcément, le garçon, lui, moom mooy nekk génotype am. Donc c'est ça qui sera le génotype donc, du garçon, XY, XMY. Et donc cela signifie qu'il aurait reçu un Y de son père, c'est bon mort, Et, et un XM de sa mère, c'est bon mort. et, Maintenant, quand on regarde maintenant son père donne Y. Donc, le fait que son père soit sain, lolo, mën nañ ko d'accord, mën nañ ko nangu. C'est hmm, bon. Maintenant, on va regarder maintenant sa mère. Est-ce que sa mère a la possibilité de donner un X malade? Est-ce que mën na nekk? et, Pourquoi? Parce que vous faites que quand on regarde bien la maman, elle est apparemment saine. Donc, comme elle est apparemment saine, forcément, la maman a l'allèle saine. C'est bon jusque-là? On me que grand MB. C'est bon, c'est-à-dire ici. Allèle malade. Comme de feu récessif, ça. Allèle malade. Je mets ça petit m. C'est bon. Allèle normal. Je mets ça grand M. Parce qu'on a déjà montré que les responsables de la maladie étaient récessifs. Maintenant, si la maman est apparemment saine, on va se rendre compte également que comme elle est responsable de la maladie, dañ ko dominer. Donc, si elle est responsable de la maladie, bi nga xam ne dañ ko dominer, bu nekkee ak bu sain bi, kon ba léegi dafay apparemment saine. Donc, c'est bien possible que moom mu nekk lii nii génotype am X grand M, X petit m. C'est bon, vous avez compris? et, Maintenant, si la maman a pour génotype X grand M, X petit m, lors de la méiose comme dafay am séparation c'est-à-dire dafay am X grand M mooy sain bi ak X petit m malade bi yaa ku góor ki tamit dafay nekk X comme moom feebarul forcément dafa am X sain ak Y bi bu dajeeg Y ak X bu malade bi dafay joxe góor mais góor boobu noonu comme dafa am donc allèle malade dafay nekk ku feebar est-ce que Mor vous avez compris oui, c'est ça qui a induit à ce que donc lii mën a feebar donc possibilité bi hypothèse bi ni lu bien possible la dafa mën a am c'est-à-dire donc il y a possibilité que l'hypothèse également soit validée Nogay Ndiaye Ndeye Diakharé Dia Aïssatou Niassila est-ce que vous avez compris Oui, j'ai compris. Aïssatou c'est bon Oui, j'ai compris. très bien Morsek est-ce que vous avez bien compris oui, j'ai très bien bien compris. très bien donc maintenant c'est ça que je vais faire donc maintenant ce que j'ai dit moom lay bind fii nii et si vous comprenez ça sincèrement par rapport à la hérédité humaine à part faire deux exercices pour que vous puissiez ça va si les compétences sont maintenues. Rek. Après là, c'est bon. Donc, on remet donc le garçon. 33-3 est malade. Est malade. Et aurait comme génotype. Donc, toujours dans l'île la am comme génotype. Vous faites que feebar. Vous faites hypothèse bi la wax. Et aurait comme génotype. Et aurait comme génotype. Quel serait le génotype? Je l'ai dit tantôt. X malade. Y. C'est bon. Et donc, cela signifie quoi? Il aurait hérité. Je l'écris tout en noir. Là, vous retenez ça. Il aurait hérité d'un XM. D'un Y d'abord de son père. C'est bon. Et d'un XM malade de sa mère. Lii possible na si et seulement si sa maman est hétérozygote bu fekkee dafa hétérozygote maanaam dafa am allèle yu différent d'accord point ce qui est possible
ce qui est possible, ce qui est possible, car sa mère, car sa maman, car sa mère serait hétérozygote. Bu amee rek c'est parce que yaayam hétérozygote la donc lii discussion bi nii donc lii lu mën a am la. Et donc dans ce cas, est-ce qu'on va, selon vous, l'hypothèse sera reçue, c'est donc sera recevable ou sera irrecevable selon vous? Oui, allez-y, Ndeye Diakhaté Dia. Sera recevable. Très bien. Donc on met ici l'hypothèse sera recevable ou bien irrecevable. Recevable. C'est bon. Donc ça c'était l'hypothèse 2. Maintenant, on enchaîne avec l'hypothèse 3. Maintenant, bien, je lis. Je vais descendre un peu pour que je puisse mettre hypothèse 3 d'emblée avant d'écrire. Hypothèse 3, on nous dit, le gène responsable de la maladie est porté par un autosome. Donc, je mets ça ici, l'hypothèse 3. Hypothèse 3. Gène responsable de la maladie est responsable de la maladie est porté par un autosome. Par un autosome. L'autosome, jeunes gens, c'est quoi autosome? Parce que si vous ne connaissez pas autosome, comment le résoudre? C'est une question. Selon vous, c'est quoi autosome? Oui, allez-y. Nedia Reja. Allez-y, yes. Go on. Vous avez oublié? Oui, Nedia Reja, oui. Yeah, go on. Vous ne dites rien, hein, je n'entends rien. D'accord, donc cela suppose que vous avez oublié. Oui, D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez oublié? Allez-y, oui. Vous avez oublié. oui, oui. C'est normal, hein, parce qu'on est humain. Bah oui, même moi, j'oublie. Voilà. Quand on dit, rappelez-vous, vous m'avez dit tantôt qu'au niveau de la cellule humaine, vous avez combien de chromosomes? Quand on prend une cellule somatique, bien sûr. Vous avez combien de chromosomes au total? Vous l'avez dit 40. tantôt. 46, très bien. Maintenant, les 46 chromosomes étaient organisés en quoi? En paires, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, on a distingué combien de paires de chromosomes jeunes gens de la terminale? 23 paires. Maintenant, on va représenter ces 23 paires. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. La 23e paire, il s'agit d'un homme. C'est X, Y. Ou bien on met en évidence deux chromosomes qui ne sont pas identiques, qui ne sont pas semblables. C'est bon jusque-là. Maintenant, jeunes gens, si je cache ce 23e paire, si je le cache, il n'y a pas de quelque chose au caché, mais je vais quand même essayer. Supposons que je cache ça. C'est bon. Supposons que je cache la 23e paire. C'est bon. Est-ce que vous pourriez identifier le sexe de l'individu? Non, Oui. Très bien, non. non. Pourquoi? Parce que seule la 23e paire vous révèle sur l'identité, autant pour moi, donc de l'individu. C'est bon jusque-là. Monsieur, Donc, oui, allez-y, oui. euh, Oui. ça, ce n'est pas la leçon de l'année C'est la dernière, leçon les 2. autosomes et les gonosomes. L'année dernière, Exactement. chromosomes. Ex- Exactly. C'est la même chose. Donc, C'est-à-dire, oui, allez-y, oui. autosome veut dire tout chromosome qui ne code pas des caractères sexuels. En d'autres termes, c'est tout chromosome non sexuel. Ce sont les Non chromosomes non sexuels. sexuels. Très bien, oui. Et bien, en gonosome, on dira quoi? Amadou Niass, oui. Donc, gonosome, qu'est-ce qu'on va dire? C'est les chromosomes. Qui ont des caractères sexuels. En d'autres termes, ce sont les chromosomes sexuels. Sexuels. Jeex na jeex na de loolu kese la de loolu donc képp donc kese. Vous avez compris? Et c'est ça, jeunes gens. Donc là, je prends une autre couleur. D'accord? Voilà. Pour dire ces chromosomes-là, on les appelle chromosomes non sexuels. Pourquoi? Parce que c'est pas grâce à eux qu'on a connu le sexe. Moo tax ñu naan ko autosome. C'est bon. Maintenant, ça également, on va l'appeler comment? Chromosome sexuel. Pourquoi? Parce que c'est eux qui nous ont permis de déterminer le sexe de l'individu. Moo tax ñu naan ko gonosome. C'est bon jusque-là? C'est bon, jeunes gens?
Maintenant, ici, on nous dit maintenant que vous représenter maintenant gène bi xam nga sànq ay XY lañ doon def fii nag duñ ko def XY de on va directement écrire le nom. Je vous explique. Maintenant, là, c'était l'explication. Donc, rappel. Donc, je mets ici rappel. Autosome, chronosome. Rappel, première S. Maintenant, je vais descendre un peu. Voilà, pour que je puisse commencer maintenant la résolution. C'est bon. On nous dit, jeunes gens, le gène responsable de la maladie est porté par un autosome. Je vais descendre un peu par rapport au pédigré pour que vous puissiez regarder à nouveau. On va regarder le pédigré. Voilà, maintenant le pédigré est là. C'est bon jusque-là. Je vais effacer maintenant ces écritures pour que cela ne vous porte pas confusion. Voilà, là c'est bon. Très bien. Jeunes gens, on nous dit, au niveau de l'hypothèse 3, le gène responsable de la maladie est porté par un autosome. C'est bon jusque-là. Et maintenant, on va essayer de discuter par rapport à cela, jeunes gens de la terminale. Regardez bien. S'il est porté par un autosome et que l'individu est malade et que nous avions dit que les responsables de la maladie étaient récessifs, donc qui est là, que génotype, n'est que petit m, parce que rappelez-vous, je vais dire allèle malade petit m, allèle sain grand M. Comme dafa malade, kon forcément dafa am ñaari allèle petit m. Donc moi benn petit m. Donc là, je vais choisir la couleur noire, voilà. Je vais mettre ici petit m, petit m. Donc l'individu malade aurait pour génotype petit m, petit m. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Si vous n'êtes pas d'accord, vous ouvrez votre micro. Monsieur, je n'ai pas compris. Oui, d'accord, très Monsieur, bien, c'est là. Très, très bien. Maintenant, nous, on a dit ici dans l'hypothèse, c'est là, que, que le gène responsable de la maladie était porté par un autosome. Comme c'est porté par un autosome, donc mënuñoo bind ay X petit m, wala di bind ay Y petit m. Donc lii dañ koy éliminer. Pourquoi? Parce que dañoo gis ne on a eu à voir que ces deux chromosomes sont des chromosomes sexuels. Donc je ne peux plus écrire X ak Y. Donc bu fekkee mënatuma ko bind su ma koy bind damay bind directement allèle bu mu concerné moo tax nga gis ma bind lii. C'est là, est-ce que vous me suivez? oui, C'est bon, très bien. Donc, dans la mesure où l'individu, il est malade. En plus, c'est porté par un autosome. Comme mon nom a XY. Donc, moi, j'écris directement petit m sur petit m. C'est bon jusque-là? C'est bon. oui, Et donc, cela oui, c'est signifie bon. quoi? Qu'il aurait reçu un petit m de Can, parce que bi bu ko amee bi am, c'est parce que forcément mu ngi jóge benn mu ngi jóge ci, ça provient d'une part de sa maman. Et également, il hériterait ça de qui? De son père. De son père. Très bien. Donc, cela signifie que donc papa ji ak yaay ji ñoom ñaar ñëpp am nañ petit m parce que ku nekk moo ko jox petit m am. Donc, chacun des parents a donné le petit m. En deuxième, chacun des parents a donné donc l'allèle malade. C'est bon jusque-là. Cependant, jeunes gens, on va regarder maintenant comment se présentent les parents. Quand vous regardez les parents, on va se rendre compte que les parents sont apparemment sains ou malades. Oui, Ndeye Niass c'est là. Oui, allez-y. Oui, Dia. Ils sont malades. Les parents, regardez, xoolal parents yi. Dañ ko assuré Non, wala assuré. Ils sont apparemment euh, enfin, très bien. Les parents sont les apparemment sains. parents sont Mais non, cependant, le fait qu'on ait dit que dans la mesure où vous avez donc l'enfant qui a petit m sur petit m, donc petit m bi jëlee na ko ci papam, petit m bi jëlee na ko ci yaayam, donc forcément, les deux parents ont l'allèle, ont chacun donc l'allèle petit m. C'est bon jusque-là. Maintenant, ayant toujours l'allèle petit m, te ñoom dañoo apparemment sain, c'est parce que également ils possèdent l'allèle grand M. Pourquoi? Parce que allèle grand M bi fépp fu mu fekk petit m da koy noppiloo moo tax ñu ne grand M moom moo dominé petit m. C'est bon, jeune gens? oui, Très bien. Et donc, est-ce que l'impossible, est-ce que cette hypothèse disant que l'allèle est autosome, est autosomal, est-ce que là c'est possible avec ce dont on vient de dire? Oui, déjà, Biradja. oui, Déjà, j'ai une Khadija. question. On peut dire que ses parents sont hétérozygotes, ou bien? Bien sûr, de fait hétérozygote ça. Parce que le fait que moi, grand M sur grand M, donc l'ini, est-ce que possible que l'hypothèse soit maintenue? L'hypothèse selon vous, est-ce que c'est recevable ou bien ça ne sera pas recevable? Non. L'hypothèse ne sera pas recevable. Oui, c'est recevable. Il sera recevable. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte que même si, c'est-à-dire si les individus sont hétérozygotes, donc kii nii mën na joxe petit m, kii tamit mën na joxe petit m. Ñaari petit m yi fu ñu dajee, si les petits m se concilient, se regroupent, on va se rendre compte que cela va induire à un individu qui est malade. Donc lii c'est recevable.
C'est bon. Mort, vous ne dites plus rien. Est-ce que vous suivez? Adamo Diop également. Vous suivez? Nogoy Ndiaye, vous êtes là, vous Oui, suivez? oui, ça va. Très bien. Maintenant, ce que je viens de dire et d'expliquer, c'est ça maintenant qu'on va essayer de recopier au propre. Donc, j'efface ici cette partie-là. Je pense que je n'avais pas mis hypothèse 3, hein. Donc, je mets ici. Je vais vérifier un peu si j'avais mis ici hypothèse 3. Je vais monter, voilà. Ah, donc j'avais déjà mis hypothèse 3. Donc là, je vais directement à la résolution. Donc, je mets, c'est bon. Donc, grand 3 3 est malade et aurait pour génotype, et aurait pour génotype, quel serait son génotype? Petit m sur petit m. Parce qu'on avait dit qu'elle est responsable de la maladie récessive. C'est bon jusque-là. Cela sous-entend qu'il aurait reçu, qu'il aurait reçu un M de son père et de sa mère. Ou bien je mets ça. Et un M, voilà, de sa mère. Pour que tout soit clair. C'est bon. Cela est possible si ses parents sont, comme moi vous l'avez dit tout à l'heure, homozygotes, hétérozygotes. Hétérozygote. Très bien. Si ses parents sont hétérozygotes. C'est-à-dire ayant pour génotype grand M sur petit m. Donc, l'hypothèse est comment? Recevable. Il y en a bien. Très bien, oui. Machallah. Donc, l'hypothèse est recevable. C'est bon, jeunes gens? C'est ça qu'on attend de vous quand on vous demande de faire une discussion par rapport à des hypothèses. Est-ce que l'île est là? Hein, jeunes gens? C'est bon. Mais non. C'est bon, si vous n'avez pas de questions, je peux y aller. Je peux y aller. On continue, oui. Oui. Nias, Ap- Aïssatou Niassila, vous avez levé tantôt, vous avez désactivé tantôt votre mute. C'est bon, donc je continue. Des questions? Non. Ok, on continue. Monsieur, Oui, allez-y, oui. Nogaï Ndiaye. c'est ça le test de classe ou bien? Le test de cross. Le test de cross, là, c'est autre chose. Donc là, c'est par rapport à la génétique. C'est bon jusque-là. Donc, D'accord. qu'est-ce qu'il y a? Vous avez besoin de savoir c'est quoi un test cross? Oui, D'accord. Bon, je mets ici une petite parenthèse. Test cross. Vous connaissez, vous avez, des, je sais pas moi, des chars, des moutons? oui, Très bien. Vous connaissez le ladoum? les grands moutons. Oui, voilà, les gros moutons là, que les femmes aiment bien durant la fête de Tabaski, que leur mari leur achète ça. C'est bon. Oui, Maintenant, supposons que vous avez ladoum. Et donc là, je prends ça de manière aléatoire pour vous faciliter la compréhension. C'est bon. Maintenant, ladoum, vous avez un ladoum. Maintenant, vous voulez savoir si le ladoum dont papa a amené, comme vous êtes généticienne, d'accord? Vous voulez montrer à papa que vous êtes une vraie généticienne. Vous allez dire, papa, moi, j'aimerais bien te montrer que l'inga indini ou ladoum, c'est pas de race pure. C'est bon, là. oui, c'est bon. Maintenant, quand on dit race pure, cela signifie quoi? Ce ladoum là, supposons que allèle responsable de ladoum moom moo nekk grand L. C'est bon, là. Donc, bu fekkee dafa nekk race pure, maanaam dafa nekk homozygote. C'est Mhm. bon? Oui, Maintenant, lii nii, c'est lorsque c'est de race pure, donc homozygote. Maintenant, lorsqu'il n'est pas de race pure, dans ce cas-là, est-ce que da ngay am grand L, grand L? Non, non, il y non. aura des arrêts. Très bien. On va se rendre compte qu'il y aurait une différence. Donc, supposons que day nekk grand L ak petit c bi mu tuddee ko après bali bali. Vous connaissez les bali? Non, azawat sax. Azawat. C'est bon. Azawat également, c'est un autre mouton d'une autre race. C'est bon jusque-là. Avec les oreilles très très longues. Oui, Je ne sais c'est pas vrai. si vous connaissez. Très bien. Maintenant, Azawat, c'est ça l'allèle responsable de Azawat. L'Adoum, c'est ça responsable de, c'est l'allèle responsable de l'Adoum.
grand azote, ou bien je mets ça petit a même, pour que ça puisse avoir une correspondance. C'est ça, là, les responsables de azote. C'est bon jusque-là. Maintenant, jeunes gens, ou bien Nogay, on va se rendre compte, je vais descendre un peu. Oui. On va se rendre compte, lorsque vous prenez ce ladum, le ladum que papa a amené, ladum, et que vous l'associez à un autre ladum de race pure, maanaam kii leer na la ne moom amul dara du ko rax. Mhm. Donc forcément c'est grand L, grand L. C'est bon jusque-là. Kii nag xamoo Oui, ndax c'est bon. grand L la wala grand L petit a. C'est bon jusque-là. C'est-à-dire Oui. on se pose la question de savoir si ndax c'est de race pure wala ndax dafa rax leneen ndax dafa rax azawat. Ici on est sûr que c'est petit a, petit a. Maintenant, azawat, pour nga am ko, indéniablement, il va falloir que, c'est-à-dire, c'est un allèle qui est récessif. C'est-à-dire, qu'est-ce que mon wara am, c'est-à-dire, vous avez les deux versions, la même version, autant pour moi, qui est représentée deux fois pour nga mën a nekk azawat. Bu fekkee da ngaa jël laadum bii nii, da ngay jaay, nga boole kook azawat bi, c'est-à-dire, si vous combinez azawat et laadum, et qu'au niveau de la descendance, vous n'avez que des laadum, vous avez 100% de laadum. Il n'y a pas de azawat, 100% de laadum. C'est bon? Oui. Cela signifie que kii nii moom benn alal kese la mën a joxe. Donc il est forcément de quelle race? De Race race pure. pure, tout simplement. Maintenant bu fekkoon ne bu nga ko boolee au lieu mu nekk 100% dafa joxe 50% de laadum et 50% de azawat. Ah, dans ce cas-là, est-ce que tu diras que kii nii race pure la? Non, non. Donc on se rendra compte dans ce cas-là dafa nekk hybride. C'est bon que là. Et donc test cross, ça c'est tout simplement de regarder si l'individu il est homozygote ou bien l'individu il est hétérozygote. C'est bon. C'est bon? C'est bon, Nogay? Oui, merci, monsieur. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci, c'est gentil. Très bien, je vous en prie. Maintenant, là, peut-être, avec l'autre cours qui va venir, maintenant, je vais expliciter sur ça. Je vais parler de la génétique maintenant. Là, c'est la génétique humaine. On va faire maintenant les tests au cross et tout ça. Maintenant, je vais bien vous expliquer ça. D'accord. Maintenant, je reviens maintenant par rapport à l'exercice de toujours. Maintenant, ici, on nous dit petit 2, électrophorèse. Jeunes gens en première, vous aviez fait l'électrophorèse. Vous vous souvenez de ça? J'en suis sûr que vous avez tout oublié. Vous n'avez rien oublié, jeunes gens. D'accord. Maintenant, je vais descendre un peu pour qu'on puisse vous regarder l'autre partie. Voilà. Très bien. Jeunes gens, on a fait l'électrophorèse. C'est bon jusque-là. Donc, l'électrophorèse, c'est quoi? Donc, vous avez ce qu'on appelle Benegélose. C'est ça qui se fait même au laboratoire, hein. Voilà. Donc, électrophorèse. Donc là, j'ai fait quelques rappels en classe de première que vous l'avez fait. Si vous avez compris également, pas besoin que je le fasse. C'est bon. Je le fais ou bien je le fais pas. Ça dépend de vous. Donc, on continue. Donc, c'est là que donc, je dois le faire. Mais non. L'électrophorèse, en réalité, on va se rendre compte que c'est une technique biochimique, d'accord, qui va nous permettre de pouvoir dissocier, répartir des fragments. Donc, en fonction de trois choses. En fonction d'emblée de la différence de charge électrique. En fonction également de leur masse molaire moléculaire. Masse molaire moléculaire. Différence de charge et différence également de masse molaire moléculaire. Maintenant, supposons, jeunes gens, donc ici, vous avez une borne positive et là également, vous avez une borne négative. C'est bon jusque-là. Maintenant, vous avez placé votre gélose, votre gel d'agarose, d'accord, votre gélose. Maintenant, au niveau de ce gel, vous avez placé des fragments. Au niveau des puits, vous avez placé des fragments. Et maintenant, les fragments, on va se rendre compte qu'ils vont se déplacer de manière différente au niveau de votre gel. C'est bon jusque-là. Selon vous, le premier à arriver en bas, moom moo gën a ndaw, c'est-à-dire moom moo am masse bu gën a ndaw, wala moom moo am masse bu gën a mag, c'est-à-dire c'est elle qui possède la masse la plus grande ou bien la masse la plus petite. Donc, c'est pas, je mets d'abord la définition, donc séparation donc de fragments en fonction, donc lorsqu'ils sont soumis, je mets directement, donc lorsqu'ils sont soumis à un champ électrique, lorsqu'ils sont soumis à un champ électrique, à un champ électrique, lorsqu'ils sont soumis à un champ électrique. C'est bon jusque-là. Maintenant, on va se rendre compte que si les particules se déplacent de la borne positive à la borne négative, on sait bien que les charges de signe contraire s'attirent.
Donc forcément, on va se rendre compte que ces fragments sont de charge positive. C'est bon jusque-là. Maintenant, on va se rendre compte en réalité la vitesse à laquelle ils vont aller vers la bande négative va varier d'un fragment à un autre. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte que celui qui se trouve en bas, c'est-à-dire celui qui arrive en premier, c'est celui dont la masse moléculaire est plus faible. C'est comme si aujourd'hui vous preniez trois Monsieur Diouf. Vous avez un gros Monsieur Diouf comme ça. C'est bon. Vous avez un Monsieur Diouf mince ou bien moyennement comme ça. Et vous avez un Monsieur Diouf très mince. C'est bon. Maintenant, ces trois-là, jeunes gens, lorsqu'ils doivent courir, d'accord? Selon vous, qu'est-ce qui va arriver en premier? Qu'est-ce qui va arriver en premier selon vous? Est-ce le gros Monsieur Diouf, le middle Monsieur Diouf, le moyen, ou bien le maigre Monsieur Diouf? Kan moo si njëkk a àgg selon vous? Le maigre. Le maigre, très bien. Donc, ñoom ñëpp, comme c'est le même genre, on va se rendre compte que ki nga xam ne moom moo ci gën a oyof, c'est-à-dire le plus léger, c'est ça qui lui procure un avantage lors du déplacement. Donc, c'est le même principe également. Maintenant, cette électrophorèse également va révéler maintenant s'il y a la présence d'ADN ou bien donc d'une bande de gènes. C'est ça qu'on va maintenant essayer de faire. On dit, voilà, on l'a même rappelé ici. L'électrophorèse est une technique pour séparer les constituants chimiques porteurs de charges électriques différentes. Ainsi déposées sur un papier spécial et placées dans un champ électrique, les protéines se séparent d'autant plus vite que leur charge électrique est forte et leur masse molaire plus faible. Voilà, c'est ça dont j'expliquais tantôt. Donc là, je le surligne en jaune et plus forte. Elle se disperse ainsi en bandes parallèles que l'on peut ensuite fixer et colorer. Et maintenant, on dit ici, exploite les données du document 1 et 2 en vue, petit a, de préciser laquelle des hypothèses énoncées précédemment est à retenir. C'est bon jusque-là. Et maintenant, nous allons faire l'exploitation maintenant des données. C'est-à-dire, rappelez-vous, tout à l'heure, nous avions dit qu'il y avait combien d'hypothèses qui étaient recevables. Je vais monter un peu pour faire le rappel, si vous regardez bien. Il y avait deux. Il y en avait deux. D'accord, Oui. on va vérifier. On avait dit l'hypothèse 3, c'était recevable. Vous êtes d'accord? Donc, je le réécris ici, pour ne pas oublier. Donc, hypothèse 3 est recevable. Mis à Et part deux cela aussi. également. Très bien, on va vérifier encore. Très bien, on va se rendre compte également que l'hypothèse 2 était recevable. Donc là, hypothèse 2. Est-ce que l'hypothèse 1 était également recevable? Non, non. Non. Eh bien, donc voilà, on avait dit que l'hypothèse 1 n'était pas recevable. Et maintenant, entre les deux hypothèses maintenant, l'hypothèse 3, on avait dit quoi? C'est quoi l'hypothèse 3? Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à l'hypothèse 2 d'abord? On avait dit gène responsable de la maladie est porté par un chromosome X. C'est bon. C'est bon. Maintenant, l'hypothèse, là c'est l'hypothèse 2, excusez-moi. L'hypothèse de la maladie est portée par le chromosome X. Maintenant, l'hypothèse 3, maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'hypothèse, je vais descendre. Voilà. Dans l'hypothèse 3, on avait dit que c'est porté par un. Pas un chromosome automosome. Très bien, par un chromosome non sexuel, encore appelé autosome. Donc là, je mettrai petit m. C'est bon jusque-là. Donc, si l'individu est malade, donc c'est comme ça que ça doit présenter. Maintenant, on va maintenant exploiter l'électrophorèse. Très bien. Maintenant, je vais descendre, voilà. On descend. Allez, on descend. Très bien. Maintenant, je vais descendre également ici un peu pour que vous puissiez avoir un œil synoptique également sur l'électrophorèse. C'est bon. C'est bon. Maintenant, jeunes gens, vous me suivez. On Oui. regarde, on nous dit que grand 3-1, il n'a que l'allèle A2. C'est bon. Et donc, si on devait écrire ça, qu'on n'est que A2, forcément, vous faites que c'est porté par un autosome. Si fait que c'est porté par un gonosome, il va falloir qu'on regarde grand 3-1, quel est son sexe. C'est bon jusque-là. C'est bon. Grand 3-2 également, on va se rendre compte que c'est un individu qui est homozygote ou bien qui est hétérozygote. Donc ici, comme A1, qu'est-ce que c'est l'âme? Moi, je suis un individu homozygote. Je l'écris ici. Homo. Ici, est-ce qu'on pourra dire que c'est un individu homozygote? Non, Non. non. Très bien, parce qu'il a A1 et A2, donc on dira hétéro. Ici également, est-ce que c'est un individu homozygote ou hétéro? Homo. Homo, très Homo. bien. Ici également hétéro. Et là également hétéro. C'est bon jusque-là.
Maintenant, jeunes gens, j'aimerais Oui. bien que vous m'accordiez votre plus grande attention. C'est hyper important. Là, je vous souhaiterais vraiment de m'accorder votre attention. Supposons maintenant que nous prenons l'hypothèse, je vais un peu le descendre, l'hypothèse 2. L'hypothèse 2, c'est l'hypothèse 2 qui nous disait que l'allée responsable de la maladie était portée par un chromosome X. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? C'est bon, vous me suivez? Oui. Oui. Très bien. Très bien. Maintenant, si on, on fait exception de tout. Maintenant, on prend l'hypothèse, on dit maintenant que l'allèle est sur le chromosome X. Normalement, les garçons, selon vous, devraient avoir combien de bandes? On sait bien que garçon, à la 23e paire, lorsque vous êtes un homme, d'accord, vous devez avoir X, Y. Oui ou non? C'est bon. Et donc, cela signifie que vous n'avez que la possibilité d'avoir qu'une seule bande. Pourquoi? Parce que ben X kese nga am. Comme ben X kese nga am, donc ben allèle kese moom moo war a feeñ. Donc, tu ne peux pas être hétérozygote. Da ngaa war a mën a nekk homozygote kese. Est-ce que vous m'avez compris jusque-là? Je répète. On sait bien chez les garçons, donc les garçons ont X, Y au niveau de la 23e paire. Dans la mesure, nous avons dit avec l'hypothèse 2 que le gène se trouvait au niveau du chromosome X et que l'homme n'a qu'un seul X, cela signifie que l'homme, forcément, il doit être homozygote. Maanaam mënta am ñaari allèle en même temps. Mënul am A1, A2 en même temps. Soit day nekk A1 kese, wala mu nekk A2 kese. Est-ce que vous avez compris par rapport à ça d'abord? Vous pouvez ouvrir votre micro, hein? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, on va revenir un peu par rapport au pédigré. Maintenant, je suis au niveau du pédigré. On nous dit l'individu grand 3-1. Je vais aller au niveau du pédigré pour xool ndax l'individu grand 3-1 ndax góor wala jigéen la. Je reviens au niveau du pédigré. Je me rends compte que l'individu grand 3-1, il est là. Góor wala jigéen? Góor. Très bien. Et donc, cela signifie que le fait que mu am que allèle A2, que mu nekk homozygote, donc lii lu normal la. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que l'homme ne peut avoir qu'un seul X. Vous êtes d'accord? C'est bon? Ñu dem maintenant ci l'individu grand 3-2. L'individu grand 3-2, moom bu fekkee am na ñaari bande, c'est bien possible. Pourquoi? Parce que la femme a combien de X? A 2X. Et donc, mën na am X bi nga xam ne ça porte l'allèle sain à X bi nga xam ne ça porte l'allèle malade. Donc, lii mën na nekk. C'est bon jusque-là? On part également à l'individu grand 3-3. Je regarde l'individu grand 3-3, c'est un homme ou bien c'est une femme? On me rend compte également que moom moo nekk nii, c'est-à-dire donc c'est l'homme qui est malade. C'est bon. Quand on regarde maintenant, on va se rendre compte que moom tamit benn bande la am. C'est quelle bande? C'est l'allèle A1. Donc, bii tamit nice. Donc, ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que l'homme ne doit avoir qu'un seul allèle. Pourquoi? Parce que l'homme n'a qu'un seul X. Donc, benn version kese la mën a am. C'est bon. Ça dit, l'homme ne peut avoir qu'une seule version allélique. Maintenant, je passe également à l'individu grand 3-5. Individu grand 3-5, c'est une femme. Donc, c'est normal que mu am ñaari bande. Donc, forcément, l'individu, elle est hétérozygote. Donc, là, c'est normal. Ouais, vous savez, ce qui attire mon attention, jeune gens de la terminale, c'est l'individu grand 3-6. Selon vous, pourquoi ça attire mon attention? Je vous écoute. Oui, Ndeye Diakharedja, vous qui avez levé la Parce main. qu'on ne doit pas avoir deux allèles. Très bien. Pourquoi il ne peut pas avoir deux allèles? Oui, Ndeye Diakhare, pourquoi? Parce que c'est un garçon. Très bien, parce que c'est un garçon. Oui, c'est Donc, un garçon. mënta nekk garçon, ba pare muy am ñaari version allélique. C'est bon jusque-là? Parce que les garçons ne doivent avoir qu'un seul X. Et donc, l'hypothèse selon laquelle, selon vous, que le gène serait au niveau du X, est-ce que l'autre c'est possible dans ce cas-là? Un jeune gens? Mm-mm. Non, Déedéet. non. Et donc, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir éliminer l'hypothèse 2. Deux. Et indéniablement, si on élimine l'hypothèse 2, donc bonne hypothèse moom mooy des? L'hypothèse 3. Trois. Et c'est comme ça qu'on discute. Vous voyez? Et donc, je vais essayer maintenant de répondre par rapport à ces questions. Donc là, c'était pour expliquer. Donc là, je pense que je peux effacer. C'est bon. Et donc, ce qu'on va mettre, c'est quoi? 2A, l'hypothèse à retenir, parce que c'est ça qu'on nous a demandé. Donc, je mets ici, voilà.
l'hypothèse à retenir. Donc 2A, l'hypothèse à retenir. C'est bon. Maintenant, si l'allèle, et ça qu'on va raisonner, si l'allèle malade, si l'allèle malade était porté par X, était porté par X, les garçons ne porteraient, selon vous, porteraient combien de versions? Les garçons ne porteront qu'un seul allèle. Les garçons ne porteront qu'un seul allèle. Ne porteront qu'un seul allèle. Les garçons ne porteront qu'un seul allèle. Est-ce que tel est le cas? Non, tel n'est pas le cas. Pourquoi? Parce on s'est rendu compte que l'individu grand 3,6, car l'individu grand 3,6, car l'individu grand 3,6 porte combien d'allèles? Deux allèles. Parce qu'on a A1, am A2, porte deux allèles. Donc, forcément, l'allèle, ou bien ainsi l'allèle, responsable de la maladie, n'est pas donc porté par X. De la maladie n'est pas donc porté par X. N'est pas donc porté par X. Porté par X. Et maintenant, si ce n'est pas porté par X, forcément, il sera quoi? Autosome. Très Mal. bien. Ainsi, le gène responsable de la maladie autosomale. Le gène responsable de la maladie autosomale. La maladie est autosomale. Donc, je vais descendre un peu. La maladie est autosomale. C'est bon. Et donc là, j'ai répondu par rapport à la première question. Par rapport à la deuxième question, donc 2A. C'est bon. Et maintenant, jeunes gens, à part cette question, on nous dit, donc là, je redescends par rapport au contexte pour que vous puissiez comprendre. Très bien. Écris les génotypes possibles ou certains des deux fœtus F1 et F2. Donc, je donne 2B. Donc, je mets ici 2B. Écrivons les génotypes possibles ou certains des deux fœtus. Maintenant, je sais que maintenant que le gène, déjà, là, les responsables de la maladie est récif. On avait dit ça en haut, en supra. C'est bon que là. Mais à part cela également, je viens de me rendre compte que l'hypothèse 3 est l'hypothèse qui est vraie. Pourquoi? Parce que l'hypothèse 2 qui disait que les gènes étaient au niveau donc des chromosomes, baroul. C'est bon. Et maintenant, on va maintenant mettre en évidence donc les génotypes possibles ou certains des fœtus. Des fœtus. Maintenant, comment on peut se le faire? Jeunes gens de la terminale. On va maintenant regarder le pédigré. C'est bon. En regardant le pédigré, on me dit, c'est bon, très bien. Oh, c'est bon. Maintenant, quand on regarde bien, F1, c'est l'individu qui est là. F2, également, c'est cet individu qui est ici. Regardez bien entre grand 3.1 et grand 3.2. Et entre également grand 3.5 et grand 3.6. C'est vrai qu'il y a deux mariages, mais est-ce que c'est un mariage qui est identique? Non, Très bien. La liaison, c'est-à-dire le mariage entre les individus grand 3.5 et grand 3.6, c'est un mariage qui est quoi?
consanguin. Très bien, qui est consanguin. Donc, vous voyez, ñaari barriques, c'est parce qu'ils ont des liens de parenté. Maintenant, qui ni mom amul lien de parenté. C'est bon. Maintenant, selon yéen, entre fœtus 1, fœtus 1 bi ak fœtus 2 bi, kan moo war a gën a bëri probabilité qu'on mu feebar? C'est-à-dire, quel est le fœtus qui présente le plus de probabilité pour qu'il soit atteint par la maladie, pour qu'il puisse être atteint de la maladie? Fœtus 1 ou le Le fœtus... fœtus 2. Très bien. Pourquoi? Parce que vous avez la consanguinité qui va augmenter en réalité la fréquence des allèles malades. C'est bon. Après, pour ceux qui vont faire génétique des populations, on vous attend. C'est bon. Donc ici, on dira donc les génotypes possibles d'emblée. Et là, j'en ai profité pour répondre aux deux questions. D'accord. Très bien. Donc les génotypes possibles F1. On s'est rendu compte que F1, son père est sain, sa mère également est saine. D'accord. Donc soit mu nekk normal grand M sur grand M. D'accord. Bien mu nekk grand M sur petit m. F2 également mu nekk grand M sur grand M. Mu nekk également grand M sur petit m. Comme également mu nekk petit m sur petit m. C'est bon. Et maintenant, on nous dit ici que j'explique une explication que j'ai fait l'obtention d'un fœtus atteint chez l'une des deux sœurs. Donc, l'obtention d'un fœtus atteint, donc là, je mets 2C. Je vais descendre un peu pour que ça soit plus clair et pas encombrant. Je vais descendre un peu. Très bien. Donc, l'obtention, madame am bu ñuy am. Donc, l'obtention d'un fœtus atteint en F2 s'expliquerait. Maintenant, là, on utilise le conditionnel. Pourquoi? Parce que wóoruñu. C'est bon jusque-là. On nous demande juste nous proposer explication. Donc, comme c'est pas sûr, donc on utilise le conditionnel. Donc, s'expliquerait par un mariage consanguin, par un mariage consanguin, par un mariage consanguin qui augmente le nombre et la fréquence des élèves malades. Donc, qui augmente le nombre et la fréquence des élèves malades. Le nombre et la fréquence des élèves malades. C'est comme si aujourd'hui, jeunes gens, avec la drépanocytose, d'accord? Par exemple, si nous, dans notre famille, vous avez des personnes très drépanocytaires, si j'épouse également mes cousines, j'augmente la probabilité que mes enfants, ou bien que nos enfants, soient atteints de la drépanocytose. Cependant, si moi, étant dans une famille, bien xam ne ñu bëri dañoo drépanocytaire, et que j'épouse une autre personne venant d'une autre contrée, dans une autre région, probabilité pour samay doom ñu am drépanocytose dafay wàññeeku. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de mariage consanguin. Je pense que vous m'avez bien saisi. La fréquence des malades. La fréquence des malades dans les générations futures. Dans les générations futures. Dans les générations futures. Et donc, voici, jeunes gens, la fin de l'exercice numéro 2. C'est bon jusque-là. Maintenant, on va essayer maintenant de faire l'exercice numéro 3. D'emblée, est-ce qu'il y a des questions relatives par rapport aux deux exercices? Discussion. Et on a fait également l'exploitation de l'électrophorèse. Mais normalement, si vous avez bien compris l'exercice 2, vous devez être en mesure de faire l'exercice numéro 3. C'est bon. On y va. Jeunes gens de la terminale, dites-moi que vous êtes là. On est là. Très bien. Donc là, je mets correction, exercice 4. Exercice 3, excusez-moi. Donc, correction. Correction.
Exo 3. Mais non, je vais bien vous interroger pour m'assurer que vous avez bien compris les notions, les concepts dont je vous ai appris aujourd'hui. D'accord. On y va. Le document 1 représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints d'une anomalie héréditaire. Exploite les données du document 1 pour discuter les hypothèses suivantes. Hypothèse 1. L'allèle responsable de l'anomalie est récessif et porté par un autosome. Maintenant, changeons ce que j'avais fait, je vais mettre petit 1. Discutons des hypothèses. Discutons des hypothèses. C'est bon. Et maintenant, je mettrai hypothèse 1. Qu'est-ce que l'hypothèse 1 nous dit? L'allèle responsable de l'anomalie est récessif et porté par un autosome. Donc, récessif porté par un autosome. Maintenant, changeons de la terminale. Selon vous, que vais-je faire? Ou bien, je vais faire le premier. Je vais faire la première hypothèse. Après, je vais vous poser des questions par rapport aux hypothèses qui vont suivre. C'est bon, on est d'accord? C'est bon, on est d'accord? On y va. Maintenant, supposons que je prenne l'individu grand de 1. Oui, allez-y, Nogaïja, vous avez... Non, c'est bon, continue. D'accord. Maintenant, supposons maintenant, jeunes gens, vous avez l'individu grand de 1. L'individu grand de 1, mon monnaie c'est ça, l'individu grand de 1. C'est bon. Maintenant, cet individu grand de 1, on a dit là, les responsables de la maladie est récessif et porté par un autosome. Donc, qu'est-ce qui serait le génotype de grand de 1? Comme c'est porté par un autosome et qu'il est malade, pour que malade, il faut que am donc ñaari allèle maladie. Bien sûr, je mets ici grand M, sain, petit m, malade. Parce que c'est ça que l'hypothèse nous dit. Donc, lii moom mooy nekk nomenclature bi, malade. Donc, si l'individu est malade, c'est parce que forcément, vous avez les deux allèles récessifs qu'il porte. C'est bon jusque-là. Maintenant, cela signifie quoi? Qu'il aurait reçu un petit m, certainement de son père, et un petit m de sa mère. Maintenant, on va regarder. Quand on regarde maintenant son père d'abord, son père, il est malade. C'est bon. Et donc, si son père est malade, donc forcément, son père a l'allèle malade. Et donc, forcément, son père est petit m, petit m. Donc, petit m bini, c'est bien possible que son père lui donne ça. On va regarder également la maman. La maman, elle est apparemment saine. Donc, si la maman est apparemment saine, cela signifierait que la maman aurait l'allèle sain et l'allèle malade. Donc, la maman serait hétérozygote. Et bien évidemment, li mën a nekk pourquoi? Parce que si la maman est hétérozygote, donc mën a joxe également petit m bu feebar bi nga xam ne am na ko. Yaayam bu fekkee dafa joxe petit m bu feebar, papa bi nga xam ne dafa feebar am petit m si petit m joxe également petit m bu feebar. Jeune gens, est-ce que li mënta induire, est-ce que ça ne peut pas générer un enfant qui est malade? Oui ou non? Oui, Et dans ce cas-là, l'hypothèse, selon vous, elle sera réfutée ou bien l'hypothèse sera conservée? conservé. Très bien. Et c'est ça, tout simplement. Moom la ñuy bind nii nag. Maintenant, je vais effacer. Donc là, c'était par rapport aux explications. Donc, je mets ça. Donc, grand 2, 1 est malade. Grand 2, 1 est malade. D'accord. Et aurait pour génotype. Et aurait pour génotype. Petit m sur petit m. C'est bon, jusque-là. Point. Elle aurait hérité. Elle aurait hérité de chacun de ses deux parents. Elle aurait hérité de chacun de ses deux parents. D'accord. Un M. Ceci est possible, bien sûr, car sa mère serait hétérozygote. Moi, la donne explication. Car sa mère serait hétérozygote. Et quand on dit hétérozygote, donc forcément, on fait un grand M sur petit m. Mais attention, là, c'est la nomenclature par rapport à l'hypothèse 1. Parce que si on a une hypothèse, fait que nous avons de fois dominant, dans ce cas-là, nous avons donc la réelle, c'est l'hétérozygote grand M. D'accord? Dans ce cas. C'est-à-dire, dans ce cas-là, la maman serait hétérozygote. Donc, l'hypothèse est recevable. Est recevable. C'est bon. Maintenant, nous avons hypothèse 2.
Donc, je vais descendre un peu. Attends, avant que je ne descende, je mets hypothèse. Hypothèse 2. Hypothèse 2, on nous dit l'allèle responsable de l'anomalie est récessif et porté par un chromosome sexuel X. Donc, récessif est porté par X. Est porté par X. C'est bon. Maintenant, on va regarder toujours l'individu grand de 1. Nous avons des nombres. Maintenant, jeune gens de la terminale, je vais effacer ici. D'accord. Maintenant, si l'individu grand de 1 était malade, comme nous faisons Bérénie, est malade, c'est bon. Là, on va donc génotype. Donc, il y aurait comme génotype X malade avec X malade. Pourquoi? Parce que c'est une fille, raison pour laquelle on a mis rond. C'est bon jusque-là. Et donc, cela signifie quoi? Qu'il aurait reçu un X petit m de son père et un X petit m de sa mère. Maintenant, ñu xool papam. Papam dafa feebar. Donc, forcément, papam am na X petit m malade ak Y. Donc, lii c'est possible. Donc, lii dëgg la. Maintenant, ma xool yaayam. Yaayam dafa apparemment saine. Donc, forcément, comme yaayam moom moo ko jox X petit m, donc yaayam également am na X sain. Donc, yaayam également serait hétérozygote. Et jeune gens de la terminale, dans ce cas-là, est-ce que l'hypothèse est recevable ou réfutée? Je vous écoute. Recevable. Et recevable, très bien. Et vous voyez, et donc là, c'est comme après de l'eau à boire. C'est bon. Donc là, je descends. Donc je descends. Je mets le garçon. Donc le garçon. Bon, je peux prendre la fille, hein. Donc la fille. Même si je prends le garçon également, ce sera la même chose. Par exemple, je prends le garçon. Je dis le garçon, grand 3-1, moi qui ni. D'accord? Attendez, je mets ça. Donc le garçon grand 3-1 est malade et aurait pour génotype, X, M, Y. Il aurait reçu un X malade de sa mère, parce qu'il y a un moment, il y aurait Tigour, bien sûr. X, d'accord? Ce qui est bien possible, pourquoi? Parce que sa mère, elle est malade. Et un Y de son père. Ce qui est possible. Donc, l'hypothèse est recevable. Donc, l'hypothèse est recevable. Et j'insiste vraiment au niveau de cette partie parce que souvent vous serez confronté à ces genres d'évaluation, d'accord? Où on demande de discuter des hypothèses. Et je me suis rendu compte vraiment avec l'expérience que la plupart des élèves de terminale faisaient ça. Donc, raison pour laquelle je veux bien, à la fin de ce cours, que vous soyez en mesure de bien prendre, apprendre et comprendre cela. D'accord? C'est bon? Maintenant, l'hypothèse 3. Maintenant, regardez ici. Maintenant, on a changé la donne, là, jeune gens de la terminale. On nous dit, l'allèle responsable de l'anomalie est dominant et porté par un autosome. Donc, voyez, donc la nomenclature va changer. On a dit l'allèle responsable maintenant de la maladie est dominant. Donc, cela signifie que bu fekkee dama koy bind damay nekkoon grand M léegi moom moo nekk malade. Donc, allèle malade maintenant. C'est bon. Allèle malade. Parce que moom moo ñu ko wax l'allèle responsable de la maladie est dominant. Donc, si c'est dominant, on écrit ça par la lettre majuscule. L'allèle responsable maintenant bu fekkee l'allèle responsable de la maladie est dominant. Donc, beneen allèle bi, c'est-à-dire l'allèle sain, normalement, moom moo nekk donc. C'est ça que je dois écrire en minuscule. Donc là, je mettrai allèle sain. C'est bon jusque-là. C'est ça qui va me permettre de pouvoir maintenant répondre à la question, à l'hypothèse 3. L'hypothèse 3, qui dit quoi? Que l'allèle responsable de la maladie est dominant et porté par un autosome. Donc dominant, porté par un autosome. Par un autosome. Mais non, je prends là, le moyen. Qu'est-ce que je prends? Mon adil, pour je peux prendre grand de 1, comme tout à l'heure, je vais prendre grand de 1. Maintenant, supposons que je prenne grand de 1.
Si je prends grand de un, ici, jeune gens de la terminale, je prends une autre couleur pour que la distinction puisse bien se faire. Grand de un est malade. Comme dafa feebar, donc normalement, c'est qu'est-ce qui serait son génotype? Voté par un autosome, kon day nekk lan? Grand M sur grand M. Dans ce cas-là, dafay feebar parce que dañoo ne allez responsable de la maladie moom mooy grand M. Oui, Ndeye Diakharé Dia, oui, allez-y. Oui, Dia, oui, Dia, je vous écoute. C'est une erreur. Ah, d'accord. Donc, ça aurait été soit grand M sur grand M, ou bien ce sera grand M sur petit m. Pourquoi? Parce que allez responsable de la maladie de faux dominant, fépp fu mu fekk allèle sain rek da koy dominer. C'est bon jusque-là. Maintenant, grand 2-1 a un de ses parents, c'est-à-dire sa maman qui est là, qui est saine. Donc, mënta nekk lii nii. Pourquoi? Parce que yaayam nekkul ku feebar. Comme yaayam nekkul ku feebar, donc mënta joxe parce que kii bi da koy joxe par kii yaayam moom moo ko indi, kii baayam moo ko indi. Te comme yaayam mënta am allèle bu malade parce que yaay ji feebaru, donc mënta nekk bii. Donc, forcément, donc bii la. La moo tax mu war a nekk bii nii. Écoutez bien, on va se rendre compte que l'allèle malade qui est là va être donné par son papa qui est malade. Donc, comme papa me feebar na, donc forcément papa ji am na allèle malade. On regarde maintenant sa maman. On se rend compte que sa maman, elle est saine. Comme sa maman, elle est saine, sa maman ne peut donner que des allèles sains. C'est bon ce que là. Pourquoi? Parce que le responsable de la maladie dafa dominant. Bu fekkoon ne yaay ji am na allèle bu malade rek dafay feeñ ci moom. C'est bon. Je peux prendre également au lieu de l'individu grand 2-1, je peux prendre l'individu grand 3-1. Bu leen neexee, on va vérifier. Si on prend l'individu grand 3-1, l'allèle responsable de la maladie, je remets ici, est autosomal. Dans ce cas-là, on va se rendre compte que soit dafay nekk grand M sur, je mets ça ici, voilà, day nekk grand M sur grand M, wala mu nekk forcément grand M sur petit m. C'est bon. Maintenant, je vais regarder grand 3-1, papam ak yaayam, et je me rends compte que papam am na koo xam ne dafa sain, donc mënta nekk bii nii. Parce que bu fekkee ne papa ji dafa sain, il ne peut donner que des allèles sains. Il ne peut pas donner d'allèle malade. Te fii nii, ça implique que papa ji dafa joxe allèle malade, yaay ji joxe allèle malade. Donc lii mënta nekk parce que papa ji dafa, parce que yaay ji autant pour moi dafa, yaay papa ji autant pour moi qui est là, l'individu grand 2-2, vous m'excuserez, dafa sain. C'est bon jusque-là. Mais non, cela signifie quoi? Que forcément, que lii moom mooy nekk génotype am. Maintenant, ce génotype-là, jeunes gens, on va se rendre compte en réalité qu'il aurait reçu dans ce cas-là un grand M malade de sa mère, et c'est normal. Pourquoi? Parce que sa mère est malade. Et un petit m également de son père. Pourquoi? C'est parce que son père est sain. Et donc, individu, bépp individu boo jël dafay respecter loolu noonu. Donc, ce qui signifie que l'hypothèse selon vous, est-ce que c'est recevable ou bien c'est réfuté? Recevable. Elle est recevable. Très bien. Donc, ici, on mettra tout simplement la fille. Donc, je vais prendre la fille. Donc, la fille. Donc, là, je fais ça pour qu'après, vous puissiez vous retrouver. Voilà. Donc, la fille grande de 1 est malade. La fille grande de 1 est malade. Et aurait pour génotype. Et aurait pour génotype grand M sur petit m. Parce que là, j'ai expliqué ça tout à l'heure. En d'autres termes, elle aurait reçu. In other words, elle aurait reçu un M de sa mère, c'est-à-dire un malade de sa mère. Et c'est bien possible parce que sa mère est malade. Non, excusez-moi, j'ai dit grand de 1. Donc, un M de son père, je veux dire. D'accord? Parce que c'est son père ici qui est malade. Son père est là. D'accord? Donc, je mets ici couleur pour montrer son père. Son père est là. Donc, de son père, donc là, je rectifie. De son père et un M sain de sa mère. De sa mère. De sa mère qui est saine. D'accord? Ce qui est possible. Donc, l'hypothèse est ce qui est possible. Donc, l'hypothèse est recevable. Voilà, très bien. Jeunes gens, des questions relatives par rapport à la discussion des hypothèses.
par rapport à la première partie dont j'ai faite. Des questions? Jeunes gens de la terminale, est-ce que vous avez des questions relatives par rapport à ce que j'ai fait? S'il n'y a pas de questions, cela suppose que tout le monde a compris. Vous avez compris, jeunes gens de la terminale? Allez-y, est-ce que vous avez compris? Vous pouvez ouvrir les Monsieur, micros, hein? Oui, allez-y, Nogaï Ndiaye, oui. ici, on peut étudier le cas de la fille comme celui du garçon. Exactement. C'est-à-dire, l'hypothèse doit vérifier les, c'est-à-dire les éléments, c'est-à-dire les individus étant au niveau du pédigré. C'est bon, c'est-à-dire l'hypothèse dafa war a vérifier bépp élément bi nga xam ne mu ngi ci pédigré bi. Vous avez bien compris? Oui, j'ai compris. Très bien. À part ça également, est-ce qu'il y a des questions? Vous avez compris? Adama Diop, Aïssatou Niassila, Insa Wade Ndeye Diakharé Dia, Nogay Ndiaye. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Moi. Très bien. Adama Diop également, vous avez compris? D'accord. Insa Wade, vous avez compris? D'accord. Oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, on va se limiter là dans la mesure où actuellement il est 18 heures. Ce dont vous allez faire, vous allez essayer maintenant de continuer les exercices. Au prochain cours portant sur la génétique, d'accord? Si vous avez des questions relatives par rapport à ce que j'ai fait, vous pouvez y revenir, je peux vous expliquer, il n'y a pas de souci. Ou bien vous écrivez également au niveau du panel, ou bien au niveau également donc voilà de votre mail, je recevrai les messages. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Donc d'ici là, donc portez-vous bien. C'était Monsieur Diouf pour vous servir et vous faire plaisir. Je vous remercie.